12 enfants, là, il allait prendre une autre femme. Je vais t'envoyer, Tina, la photo de la personne qui est partie prendre. Tu as dit, hé, non, ton mari, il est méchant. Tu as dit, ton mari, il est méchant. Il est parti prendre qui? Ma cousine. Non. Non. Ma cousine qui me conseillait pour dire oui. Ah, Clara, Jean, c'est un vrai homme et tout. Calme-toi, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle que je me confiais à elle, en fait. Donc, quand j'ai vu la vidéo de la femme de Mola, je me suis dit, mais elle a un vrai problème parce que il faut qu'on l'interne. Oui, il y a une femme qui a dit tout à l'heure, ça fait plus de 3 heures que j'écoute ton live. Hein. Il y a une qui a dit, il faut qu'on l'interne. Il faut qu'on l'interne parce que moi, en France, à Paris ici, on m'a interné et puis j'ai ouvert les yeux. Hein. Quand j'ai dit interné, c'est pas genre hôpital des fous. Hein. On t'a mis où? C'est pas hôpital des fous, on m'a mis dans la Maison Blanche. C'est une maison blanche, genre ici en France, c'est pour les personnes qui sont un peu dépressives et tout. C'est pas méchant en fait, vous voyez? Ok. Et c'est là-bas. Et puis c'était à Château d'Eau, hein, où ils m'ont mis dans une maison blanche. Oui, oui, à Château d'Eau. Et quand je suis partie là-bas, on me donnait des médicaments, je prenais les médicaments, genre j'étais devenue un peu gogol. Oui, oui, j'étais devenue un peu gogol. Après, quand on me donne les médicaments, j'avale pas. Je crache les médicaments. Au début, j'avalais et tout, je devenais vraiment gogol, quoi. Après, je crachais plus. Après, j'ai compris que, genre, le médicament qu'on me donnait, genre, c'était pour dormir. Je dormais tellement. Moi qui suis comptable de formation. Et puis ton mari a accepté qu'on te met là-bas pour te donner des comprimés? Oui, oui, parce que c'est lui qui est parti dire que moi, je suis folle. Oui, Seigneur Jésus. Vous avez capté ou pas? Oui, on a capté. En tout cas, moi, j'ai capté. C'est lui qui disait que moi, j'étais folle. Mais c'est bizarre quand même. La personne qui te fait du mal, c'est lui qui va dire que toi, tu es folle. Oui, oui. Oh là là. Parce que il était avec sa meuf là. Genre, en fait, il m'a fait passer pour une folle, en fait, pour récupérer mes enfants. Sauf que mes enfants, ils étaient grands. Moi, je cachais rien à mes enfants. Les femmes, c'est important. Hein. Même si vous êtes dans la détresse de ouf, montrez à vos enfants que ça va pas. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et quand ils m'ont envoyé dans la Maison Blanche, mes enfants, ils partaient me voir, ils pleuraient tout le temps. Donc, ils ont dit à l'assistance sociale que notre mère, c'est une patente et tout. Elle a une formation, genre, elle a un diplôme et tout. Non, ici, on vient ici, c'est pas notre mère, en fait. Pendant ce temps, lui, il manipulait les enfants. Hein. Pour dire non, votre mère, elle est folle. Si on l'a envoyée ici, ça veut dire qu'il y a un truc et tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas normale, genre. Ah ouais. J'ai ma fille de 23 ans. Parce que moi, j'ai 43 ans. Yako, tu as vécu, Yako. Ma fille de 23 ans, elle dit, moi, je connais ma mère. Ma mère qui se bat tout le temps pour nous. Et que toi, tu signes un papier. Ce qu'elle a dit à son père, hein. Elle a dit, ah, papa, je comprends pas. Ma mère qui se bat tout le temps pour nous. Et que tu l'as envoyée dans un truc. Et que, genre, tu dis qu'elle est folle. Alors que quand nous, on vient la voir, elle est lucide. Elle parle de toute sa vie. Avec ses parents et tout, elle me dit oui, ses parents l'ont aimé et tout, mais depuis qu'elle t'a croisé, il y a un problème. Ma fille m'a aidé. Tina, j'ai pas envie de pleurer, ma fille m'a aidé. Oh non. Yako, ne pleure pas, ma soeur, ne pleure pas. Ma fille m'a aidé. Ne pleure pas. Ma fille m'a sauvée. Yako. Sinon, ils allaient m'enlever tous les 11 enfants. Ma fille m'a aidé. Oui, oui. Je parle pas de l'Afrique. Je parle de la France où j'ai eu 12 enfants avec un mec. Yako. J'ai que 43 ans. Et puis, il a marié ta cousine, hein? Non, finalement, non. Ah, il a laissé après. Ah oui, bien sûr. Heureusement, hein, parce que là, tiens.
Il n'a pas marié, sauf que moi, je veux plus de lui. C'est ça le problème, en fait. Comme j'ai dit que je voulais plus de lui, donc il voulait me créer des problèmes. Toi, tu viens de l'Afrique. Tu peux pas me créer des problèmes en France. Moi, je suis né en France. C'est là où mes parents vont l'attaquer. C'est même pas moi, hein. Parce que mes parents, ils ont vu que moi, j'étais... Genre, quand ils me disent, oui, laisse, j'arrive pas à le laisser. Parce que c'est le père de mes enfants. Ouais. Je me suis même embrouillé avec mes parents et tout, jusqu'à ce que mon père il décède. Mais ma mère, elle n'a pas lâché. Et puis, je la remercie. Je remercie ma mère du fait qu'elle n'a même pas lâché l'affaire. La vue, c'est... Yako. Aujourd'hui, j'ai croisé un homme qui m'accepte avec mes 12 enfants. Ah, tu as Est-ce que vous entendez? après. Ah ah, c'est ça le plus. Mais tu n'as pas dit que ça Il va veut pas maintenant que marier quand il femme a qui a vu la deux vidéo de enfants. Kamen, quand il a vu la vidéo de la femme de Mola, il a dit qu'il ne savait pas. Oui, mais c'est ça, il voulait que je revienne avec lui. Moi, je lui ai dit non. Aïe. Ah ouais. Il dit, moi, je ne reviens pas avec toi parce que moi, je suis mariée. Parce qu'il ne savait pas que moi, j'étais mariée. Hein. Je suis mariée légalement et tout Nous sommes avec un prends mec. ton thé, je paye. Café même, faut prendre. Ah ouais. Et Atina aussi. Ah, elle dit avec thé, non. Je dis à café. Oui, Pardon. Hein. Affaire de la femme de Moula, c'est sorti quand? c'est sorti, attends. Il y a pas. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Dans Avant-hier. 3 jours, là, ton mari il veut que vous repreniez. Oui, oui. Quand il a vu la vidéo, Quand tu c'est l'as pas mon envoyé. mari, hein. Le père de mes enfants, ma chérie. Donc, En quand fait, tu il y l'as a, il y envoyé, a, il y a nuance. les garçons sont mauvais. Oh. Vraiment. Il y a 3 jours, quand il a vu la vidéo de la femme de Mola, il m'a dit, ah, je comprends. Pourquoi tu me parlais? Genre, quand je lui parlais et tout, il comprenait rien, en fait. Il comprenait rien. Je lui expliquais les choses pour dire que je suis pas heureuse. Malgré tout ce que tu fais pour moi, je suis pas heureuse et tout. Franchement, j'ai senti un truc, en fait, qui n'était pas normal. Yako. Il me faisait croire que, genre, il y a rien, c'est le travail, le Mais celui travail. avec qui tu es actuellement, ça va? Bon, on va dire pour l'instant, hein, parce qu'on connaît les hommes. Hein. Moi, en tout cas, celui avec qui je suis aujourd'hui, malgré qu'il a accepté mes enfants, je ne lui fais pas confiance. Eh, Oui, est-ce que vous avez capté les filles? Oui, ça là, j'ai pas capté par contre. Je ne lui fais pas confiance parce que un jour, il peut me laisser un jour s'il croise une fille, genre. Pour l'instant, hein, Mais pourquoi tu penses qu'il peut te laisser? on sait jamais. T'as pas confiance en toi? Quand tu regardes mon profil, je suis une belle femme. Alors, C'est pourquoi ma tu as- confiance en moi-même qui a fait que j'ai croisé ce mec-là. Non, faut pas avoir peur. C'est pas que j'ai peur, sauf que je me protège. Ouais, protège-toi, c'est vrai. Ça me semble. Voilà, je me protège, j'ai une fille de 23 ans, donc du coup, ma fille va bientôt se marier et tout. Je veux pas qu'un homme, il vienne dans ma vie et puis me déstabiliser. Parce que quand moi je suis amoureuse, je vois rien. bon, les enfants vivent avec toi. On est tous là. Eh, Oui. À part les grands qui sont chez eux, je suis avec 7 enfants chez moi. On a un 6 pièces. Dans le 20e à Paris, hein. J'ai pas envie de donner trop de détails. c'est mieux. Et puis, c'est les enfants là qui ont payé un pavillon pour moi. Hein. Hein? Hein. Mais c'est bon, ils ont essayé ton tête là. Parce qu'il voulait Parce dire que que tu as quand même tenu 12 enfants dans un foyer où tu n'étais pas heureuse. les enfants vont te faire Non, rire. en tout cas, toi, seulement, on doit te tirer même le chapeau même. Tiens. Mais Tina, quand je t'ai envoyé mon profil, tu as dit, hé, ma chérie, c'est toi. Mais comment vous faites même? Comment ça? En fait, ça veut dire que 12 enfants, tu as fait combien d'années à lui? J'avais 15 ans quand je me suis mariée. Donc, tu as fait plus de 20 ans avec lui. Oui, oui. Et ça n'allait pas du tout, mais tu étais dedans. J'étais dedans parce que je suis une musulmane. Ma mère est... Bon, après, ma mère... Je peux pas comparer mon foyer avec ma mère parce que je suis musulmane, hein. Mais je veux pas, genre, déstabiliser les musulmans. Mais moi, je voulais que ça marche coûte que coûte, en fait. Il voulait que ça marche. Si la soeur finit, je vais t'expliquer une histoire. Il y a quoi, en tout cas? Donc, Voilà. c'est ça. Sachant que ma mère, même là, ma mère, elle a eu 12 enfants et mon père. Nous sommes tous nés en France.
Et puis mon père, il était là jusqu'à ce que mon père il meure. Donc pour moi, si je croise un homme, genre qui veut de moi, qui voulait beaucoup d'enfants, il n'y avait pas de problème parce que nous, chez nous, il y a beaucoup d'enfants en fait. Donc je comprends la femme de Mola parce qu'il y a un moment où j'ai eu à aller voir les psys. C'est eux qui m'ont aidé en fait. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup ouvert les yeux. Genre, comme si, oui, genre, en fait, ils me faisaient croire que, oui, tu as eu 12 enfants. Et puis quoi? À 43 ans, tu as eu 12 enfants et puis quoi? Tu es une belle femme, genre, calme-toi et tout. Si le gars, il veut pas de toi, le père de tes enfants, il veut pas de toi. Avant dans la vie, ils m'ont beaucoup aidé. Le message juste, en fait, ce que je veux faire passer à la femme de Mola, c'est pour lui dire que aujourd'hui tu souffres. Peut-être qu'en Afrique, il n'y a pas les problèmes de psy, enfin, je sais pas, parce que eux, quand tu parles de psy, ils sont un peu, genre, comme tu es folle. Non, ça n'a rien à voir, hein. Ça aide beaucoup, hein. Tina, ça aide beaucoup de ouf. Oui, oui. Ça aide beaucoup. Non, mais parler même à des gens, parler, échanger, ça fait du bien. En plus de ça, de mon psy, j'ai croisé une fille BT dans mon école. Depuis on partait à l'école et tout, elle me parlait. C'est une fille chrétienne, hein. Elle m'a beaucoup aidé. Hein. Il y a un moment où j'ai failli me convertir. Hein. Attention. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé. C'est vrai que je ne me suis pas reconvertie, genre. Mais c'est une fille où j'ai grandi avec elle et tout, dans mon collège et tout. Et après, elle m'a beaucoup aidé par rapport à sa mère et tout. Mais Ok. En tout cas, merci pour ton témoignage, il est touchant. Merci beaucoup. Et merci. puis, on espère qu'avec le nouveau, ça va bien se passer, tout va bien se passer. J'espère, hein. J'espère. Que Dieu t'accompagne dans ta nouvelle relation. Amen, 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 amen. Merci. Zaza. Zaza, tu es là? Oui, je suis là. On t'écoute, la soeur. Vraiment. Moi, mais j'ai fini par dormir un peu. Yako. Parce que là, j'ai perdu le fil, l'inspiration. Tout ça est parti. Yako. Mais Mais bon. quand tu es monté à l'escalier ou bien tu fais quoi? Je suis arrivée à la maison. Tu as quitté où à 2h du matin? Chez ma grande soeur. C'est qui était chez ma soeur, là. Je n'ai même pas vu l'heure. C'est là-bas, même à force d'être sur le panel, de suivre, là. Bon, je voulais pas perdre le fil. Mais bon, il faisait tard, donc j'ai décidé de rentrer. Bon, moi, c'est concernant la femme de Mola. Franchement, sans mentir, je pense qu'il y a un peu un déséquilibre au niveau du couple. L'équilibre, ça veut dire que Mola, c'est une star, c'est un grand homme. La femme, elle veut rester dans... Bon, je t'ai pardonné. Est-ce que vous pouvez essayer de prendre quelqu'un d'autre? Oui. Je reviens rapidement, je vais Oui, m'occuper de il faut l'enfant. pas tu calmer le petit. Tu es là? Oui. Aujourd'hui là, tu fais rien, moi, vous m'avez tellement jeté aujourd'hui là. Non, il y a commencé, il y avait trop de monde, non? Ah, donc les personnes qui étaient sur le panel étaient mieux que moi, c'est ça? Non, tu avais déjà parlé, non? Non, je n'avais même pas fini. Quand je commençais à parler, et puis en même temps, la fille est montée, Déborah. Ah oui, je Donc, voulais je te me suis dit, reprendre ok, on va lui après. laisser la place parce que comme c'est elle qui connaît mieux Ouais, le mais après, sujet. j'ai pas vu ta demande. Hein. J'ai fait plusieurs fois, j'étais même monté, tu avais la Kenda ou bien quoi. C'est elle qui me jetait. Bon, c'est pas bien grave parce que moi, j'étais tellement dans les émotions, j'ai voulu écouter vraiment tout le monde. Je me suis dit, bon, aujourd'hui là, je sais pas, peut-être que tu n'avais pas me prendre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Les gens ont parlé, bon, je pense que les gens ont presque tout dit. Mais Tina, ce que moi je voulais dire, quand tu es monté avant que Déborah ne monte, et quand j'avais parlé du fait qu'elle a dit sa maman l'a maltraité, c'est pas moi qui avais expliqué l'histoire, c'est la fille même qui avait expliqué son histoire. Tu comprends? Et donc moi, je n'étais pas en train de dire que sa maman l'a maltraité, raison pour laquelle je voulais pas évoquer l'histoire de sa maman, mais c'est quand un fille de Dieu disait que elle devait se confier à sa maman et qu'on sort et tout ça. Là, je me suis dit, si jamais elle dit que sa maman l'a maltraité et tout, ça sera difficile. Je pense pas qu'elle soit en harmonie avec sa mère pour qu'elle puisse aller se confier à sa mère. Dans la mesure qu'elle pleure sa grand-mère, puisqu'elle se dit que c'est sa grand-mère qui est tout pour elle. Aujourd'hui, sa grand-mère n'est plus là. Si tu es vraiment des bons thèmes avec ta mère, quel que soit le problème,
tu vas aller quand même expliquer ton histoire à ta maman que de venir sur les réseaux sociaux. Parce que si elle est venue sur les réseaux sociaux, Tina, c'est parce que peut-être qu'elle a dû essayer. Et elle-même, elle avait dit, elle n'a pas de confidente, elle sait pas à qui se confier, que aujourd'hui sa grand-mère n'est plus là, elle sait pas vers qui tourner, quoi. Elle peut avoir des amis, mais c'est pas évident qu'elle explique parce qu'il y a des problèmes sérieux dans le couple à qui aux personnes, aux gens de dehors, tu peux pas expliquer, puisque le dehors est risqué. Et puis son mari, c'est un homme du showbiz, c'est un homme public, c'est un homme quand même puissant en Côte d'Ivoire. Quand je t'ai dit, ah Tina, si je parle, parce que peut-être que je risque de déborder, puis on va dire des choses, la diffamation, là, ça peut te faire partir à la maca, ça c'est une parenthèse. Et mais tu as vu les petites là qu'elles étaient en train de parler, elles ont dit beaucoup de choses. Qu'elles disaient, lisaient entre les lignes comme ça, tout ça là. Là, Déborah, là, elle avait tout dit. À un moment, je te disais, Tina, fais-la descendre. Faudrait pas que la petite, elle dise des choses et puis après, ça va lui créer des problèmes. Après, tu vois, elle s'est rendue compte, quand elle s'est rendue compte, elle est revenue et elle disait autre chose. Genre, elle s'est rétractée. Parce que sûrement, elle s'est dit, tout ce que j'ai dit là, si je fais pas attention, celle qui était en bas, qui avait pris ma place, elle disait que j'ai peur, que nous, on n'a pas bras longs et tout. Donc, nous, on avait déjà tout compris. Le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Cette histoire de grand-mère, quand on dit grand-mère, c'était en même temps camouflé. C'est vrai que elle a besoin de sa grand-mère pour se confier à sa grand-mère. Parce que quand sa grand-mère était là, c'est sa grand-mère à qui elle se confiait. Mais aujourd'hui, la grand-mère n'est plus là. Donc, peut-être que, excusez-moi, peut-être qu'aujourd'hui, du mois qu'on dit c'est en décembre, c'est pas très loin, hein. Nous sommes en avril, de décembre en avril, si sa grand-mère est décédée, elle n'a plus personne à qui se confier. Sûrement, elle a un poids lourd sur son cœur, sur son dos, qu'elle peut pas vraiment confier ce problème à quelqu'un et tout. Bon, c'est vrai, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux avoir tout. Elle-même, elle a bien dit, apparemment, côté financier, je pense pas qu'elle a de problème avec son chéri. Mais s'il n'est pas présent, nous parlons dans le comment on appelle ça? Nous, dans les suppositions, parce que nous sommes pas en train d'affirmer quoi que ce soit, puisqu'elle n'a pas Déborah, parlé tu de vas lui. tomber, viens un peu en vidéo. Puisqu'elle n'a pas parlé de lui. Toi. Elle n'a pas parlé de lui, donc nous allons rester dans les suppositions, pour ne pas qu'on dise que nous avons diffamé tout. S'il se trouve que elle a des problèmes avec son chéri, comme vous avez déjà tout dit, Tina, vous avez tous donné des conseils, il faudrait qu'il essaie d'avoir la communication avec elle. Déborah, tu vas tomber, viens en vidéo. Je suppose que, excusez-moi, je pense, pardonnez, j'ai mangé la pomme là, donc ça m'a passé des travers là, excusez-moi. Je pense que peut-être que si elle est arrivée là, elle a dû parler avec lui, puisque ça fait, je crois, 8 ans, ils sont ensemble, il connaît quand même son problème. Et la photo que tu viens de montrer où il a plongé sa main dans le placali et tout, si tu me dis que c'est hier, bon, on va dire hier, qu'il a mis cette photo, cette capture, et puis il a mis ici, si vous n'êtes pas, il a dit quoi même, si vous n'êtes pas content, l'absolu peut partir. Bon, moi, je paraphrase comme ça, hein, si vous n'êtes pas content, il faut partir et tout. Donc, ça veut dire que, apparemment, peut-être que le problème de la fille, ça ne lui dit rien. Et le fait qu'elle est sortie, moi, j'ai un peu peur même pour elle, le fait qu'elle est sortie venir parler, il faudrait pas qu'elle lui cause des problèmes. Vous comprenez, Tina? Le fait qu'elle est sortie sur les réseaux sociaux, il faudrait pas que ça lui cause des problèmes. Mais quel problème, genre de problème? Ah, mais le fait qu'elle est venue, quand je dis des problèmes, il faut pas qu'il a, dans son couple, quoi. Quand je dis que ça lui crée des problèmes dans son couple, pas qu'il va lui faire du mal, mais on sait jamais, parce qu'elle n'a rien, elle n'a pas dit exactement ce qu'il y a comme problème, puisqu'elle a dit que tout mon problème que j'ai dans mon cœur, je me suis dégagé avec 50%. C'est ce qu'elle a dit. Parce que j'ai dit, moi, j'ai regardé toutes les parties. C'est parce que je cherche la page relais où j'ai vu les vidéos, là, pour t'amener. Là, tu vas écouter tout ce qu'elle a dit. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Mais c'était découpé. Et donc, elle a dit, vraiment, j'ai causé avec vous, mes abonnés. Je suis soulagé, 50%. Mais les 50% qui restent là, si je veux vous dire, là, que c'est pas bon, que c'est trop mauvais même, c'est caca même. Bon, c'est le mot caca, c'est moi-même qui ai dit, elle dit, c'est très dangereux, c'est pas bon. Donc, moi, je me suis dit, et moi, c'est ma conclusion, ça, c'est mon analyse. Je me suis dit, les 50% là, qu'elle voulait dire, là, ça doit concerner son foyer. C'est comme ça, je vois. Parce que déjà, elle parlait, elle ne mentionnait même pas pour dire mon mari, ou même mon chéri. Elle disait le père de mes enfants. Donc, je comprenais pas. Je dis, mais attends, le père de mes enfants, c'est pas possible. Quand tu vis avec un homme, quel que soit le problème, même si t'as pas encore marié, t'as pas encore légalisé, mais après tout, même si t'as fiancé, déjà, on appelle ça déjà mon chéri ou bien mon fiancé. Bref. Donc, quand je dis, peut-être qu'elle risque d'avoir des problèmes, il faudrait pas qu'il se fâche contre elle pour dire pourquoi elle est venue parler pour l'exposer. Parce que, à part ton panel, il y a plusieurs panels, hein. Il y a quelques panels, en tout cas, qui sont en train de parler de ça. Parce que moi, je fais un peu le tout de TikTok. D'ici demain, là, chacun va prendre le sujet, puis bon, chacun va traiter le sujet comme il entend. Sur ton panel, franchement, il y a du respect et tout. Nous sommes restés dans le respect. Moi, j'ai écouté presque beaucoup d'intervenants. Ailleurs, on ne sait pas quelles seront les réactions des autres. Vous comprenez? Donc, du coup, si ça se passait comme ça,
et que lui, il est là-bas et puis il met ce poste-là, franchement, je trouve que c'est pas gentil. Peut-être que c'est la cuisine interne, mais comme c'est venu sur les réseaux sociaux, chacun va donner son grain de sel. Vous comprenez? On va donner notre grain de sel en restant dans le respect parce que, comme on le dit, on va pas diffamer, nous connaissons pas vraiment le fond du problème, mais je pense que le mal est profond. Dans la mesure que Rita là, elle pleurait, Rita disait, parce que moi je l'ai reconnu son nom, elle pleurait et puis après elle dit non, on a peur de... Enfin, on sait pas réellement ce qui se passe en réalité. Mais je pense que Desgades, il mettait des choses, bon, on va pas rester sur ça, mais elle a dû voir quelque chose, elle s'est mise dans quelque chose dans lequel elle peut pas sortir. Parce que même quand on dit elle n'a qu'à partir là, est-ce que c'est pour qu'elle n'est pas captivée par le monsieur? C'est ça, il y a les gens du pouvoir, là, quand je dis les gens du pouvoir, les gens qui ont la puissance. Les gens qui ont la puissance, quand ils savent que tu découvres quelque chose, soit peut-être, je ne parle pas de lui. Excuse-moi, je ne parle pas de lui, je vais parler en général. Il y a des gens, quand ils savent que tu as découvert quelque chose, un secret d'eux, là. Ils savent que peut-être que tu peux divulguer ce secret-là. Donc, ils vont te donner, ils vont te menacer. Ils vont te menacer pour dire que si jamais j'entends ça dehors, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Il y a tout ça qui peut arriver. Donc, c'est pas que quand on voit une femme qui est dans une situation, dans une relation dans son foyer, puis on pense qu'elle est riche, elle est dans du beurre et tout qu'il faut envier. Généralement, même, si dans les 50% des femmes qui sont avec des hommes riches, là, elles sont pas heureuses du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font. Il y a beaucoup de choses. Pour pouvoir garder même ce pouvoir. Quand je dis ce pouvoir, je n'ai pas dit pouvoir gouvernemental, mais tu vois, comment on appelle ça même en bon français même? C'est-à-dire qu'on dit le pouvoir, la gloire, pardon, la gloire. Parce que une fois que tu commences à avoir de l'argent, quand tu vas avoir la gloire, il y a des choses que tu fais qui te dépassent. Parce que tu as peur. Donc, tu commences à tisser le lien. Je ne parle pas de Bola, hein. Donc, vraiment, les gens n'ont qu'à bien enregistrer. Parce que je suis là, j'ai dit, j'ai peur. Je suis en train de parler en général. Comme c'est un débat général, donc je parle en général. Vous dites qu'il y a des gens, quand ils sont dans la gloire, après, ils peuvent plonger les mains. Vous comprenez le mot plonger les mains, ils peuvent plonger les mains. Donc, il y a tout ça qui peut arriver. D'autres, ils font d'autres choses. Donc, si jamais ce genre de femmes, souvent, quand elles découvrent ça, et que le monsieur sait qu'elles savent le secret, elles peuvent pas aller quelque part, elles ont peur. Parce que si tu vas quelque part, on risque de te faire du mal. Donc, il y a tout ce problème-là. C'est difficile. Donc, moi, je dirais que, au début, j'étais en train de suggérer qu'elle puisse aller voir, si vraiment c'est les musulmans, qu'elle aille voir un imam, pour qu'ils puissent venir vraiment intervenir dans leur foyer pour pouvoir parler à son mari, parce que si vraiment ils ont déjà commencé la communication que ça va pas, il faut que le monsieur parle avec sa femme pour l'apprendre, parce que c'est pas l'argent qui fait tout. C'est pas l'argent qui fait tout. Maintenant, si ça va pas, qu'il y a la violence conjugale et tout aussi. Parce que ça peut aussi être ça. S'il y a la violence conjugale, moi, la seule chose que je peux lui conseiller, qu'elle quitte le foyer, parce qu'elle peut pas rester dans la violence. Parce que la violence aboutit, nous savons tous où ça aboutit. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. Tina, moi, je vais pas être très long, comme on le dit. C'est un sujet qui est très, très, très délicat. Si c'était étranger, en tout cas, j'allais plonger. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon cœur que j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qu'on entend aussi, les rumeurs et autres, tout. Mais, comme on le dit, chacun sait, tu vas pas venir prendre le problème de quelqu'un puis dire. C'est quoi il faut dire, ma soeur? Hein? C'est quoi tu veux dire? Je sais pas. Tu veux dire quoi? Tina, je vais m'arrêter là. C'est quoi qui est dans ton cœur? Faut pas donner les choses dans le cœur. Je vais m'arrêter là, Tina. Les gens ont déjà tout dit un peu codé, même si les filles là parlaient de manière codée. Faut parler. Tina, c'est bon, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas de preuves des choses, on vient de dire, je ne suis pas dans la diffamation. C'est qu'est-ce que tu as compris? Nous sommes des grandes femmes, on va lui donner des conseils pour qu'elle se calme. Si ce que tu vas dire là est vrai, c'est pas diffamer quelqu'un. Oui, mais je peux pas. Non, diffamation, là, que ça soit vrai ou faux, hein. La diffamation, c'est la diffamation. Tina, donc tu vas diffamer. C'est ce que je dis, une fois que tu viens dire quelque chose de quelqu'un, que ça soit vrai ou faux, c'est la diffamation, parce que tu n'as pas le droit de venir salir. C'est comme si tu viens de salir l'image. Mais si tu sais que c'est la vérité, ouais, diffamer. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de vérité. C'est pour ça que je dis que quand je dis j'allais dire des choses de mon cœur, je ne dis pas que c'est vrai ou faux. J'allais donner mon analyse. Et mon analyse, à force de trop parler, j'allais faire sortir peut-être des choses. Donc c'est pour ça que je dis que je m'arrête là. Si tu penses que c'est pour diffamer, il ne faut pas dire. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit que oui, ça devient de la diffamation. Donc je m'arrête là. Parce que tu vois, la parole, à force de trop parler, tu fais sortir des choses. C'est pour ça que au moment où je te disais de faire descendre Rita, parce qu'elles sont en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'elles disent des choses. Non, laissez Rita, pardonnez. Laissez Rita, moi je ne suis pas d'accord. Tina, laissez-la, elle n'a rien dit de mal. C'est ce que je dis, elle n'a rien dit de mal. Mais c'est en parlant comme ça, vous allez aggraver la situation, s'il vous plaît. Laissez-la, elle est actuellement avec l'autre là-bas. Ne faites pas ça, que les histoires aussi entre eux là-bas. Non, elle n'a rien dit de mal. Qu'est-ce que tu as compris? Je n'ai pas dit qu'elle a dit quelque chose. Non, je ne dis même pas, mais parce qu'il y a la lionne qui a parlé tout à l'heure, l'autre aussi a parlé. Non, ça n'a rien dit de mal. C'est pour ça qu'elle disait, restons sur l'histoire de grand-mère. Effectivement, elle est venue pleurer pour sa grand-mère, donc restons sur sa grand-mère. C'est restons sur sa grand-mère. Sinon, comme elle disait, on est en train de dire, on a encore. Qui veut m'arrêter là? Je viens d'arriver, on veut me dire, ok, pendant que vous étiez là pendant longtemps quand même. C'est qui?
Depuis première heure, ou bien c'est parce que j'ai changé mon nom que vous croyez que je suis nouvelle sur parler de Tina ou bien quoi? Tina, motion, je veux savoir, elles se sont calmées un peu. Ouais, moi, j'ai dormi, hein. Mais Déborah, elle était montée, mais je crois que son réseau a fait qu'elle est tombée encore. Ah, elle était remontée. Ouais, tout de suite là. Ah, d'accord. Parce que moi, à un moment, j'étais plus là et tout. Donc, en tout cas, Ok, mon conseil. je suis là maintenant. Ah, attends, maman, j'ai fini. Maman, j'ai fini. Zaza, j'ai fini. Et puis, je vais te laisser. Il est déjà presque 1h du matin. Voilà. Ça, c'est la répétition. Je suis en train de dire que tout ce que vous avez dit sur le panel, vraiment, c'est bien. Elle a besoin de ses conseils et tout. Moi, je peux juste préconiser aussi pour dire que si peut-être elle peut pas voir sa maman, peut-être que ça dépasse l'entendement de sa maman et tout. Ils peuvent aller voir un homme de Dieu et puis, bon, être intermédiaire entre eux pour prier pour eux et puis voir la communication, quoi. Parce que ce qu'elle dit, le mal est profond. Le mal est profond. Ok. Sinon, c'était ça. Merci, merci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Allez-y, Zaza. Je dois faire du café noir pour boire, sinon la nuit, là, c'est pas bon. On en a, Allez, elles se madame. sont calmées un peu, Tina. Zaza. Vas-y. Oui. Allez, Voilà, allô. vous qui disiez comme... Oui, allô, vous m'entendez? Non, Oui, moi, madame, j'ai posé une oui. question à Tina, elle ne sait pas si elle m'attend. Allô? On vous écoute, s'il vous plaît. Voilà, ok. Ce que moi j'étais en train de dire, j'ai écouté certaines personnes qui disaient comme ça que on n'a qu'à rester sur sa grand-mère, que le live qu'elle a fait là, c'est de sa grand-mère parlait. Mais vous savez que c'est faux au fait. Vous savez ça. Il y avait trop de non-dits dans son live. Il y avait trop de non-dits. La fille est, franchement, je ne suis pas en train de diffamer, hein. Mais on a vu une fille qui est vraiment un peu en souffrance. C'est ce que moi j'ai vu. Voilà. Elle a parlé de sa grand-mère. C'est vrai qu'il y a la douleur de sa grand-mère aussi. Mais vous savez, quand tu perds quelqu'un qui t'est cher et puis tu n'as pas de soutien, tu n'as personne, ça fait tellement mal parce que à chaque fois, tu ne cesses de penser à la personne que tu as perdue parce que tu te dis, ah, si cette personne était là, elle allait me pauler émotionnellement, je n'allais pas pleurer, elle n'aimerait pas me voir dans cet état. Franchement. Donc, c'est ce qui fait que ça te replonge encore dans la tristesse. Vous voyez, aujourd'hui, si cette dame-là, elle a pris son courage pour venir parler subtilement, c'est que vraiment, elle en avait quand même marre. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Pour nous qui sommes dans des foyers où nos hommes sont un peu connus, c'est pas facile de venir sur la place publique pour parler. J'ai ma soeur qui est mariée même à un homme de Dieu. Mais Dieu seul sait ce qu'elle vit dans son foyer. Hein? Même à les hommes de Dieu aussi. Quoi? Eh, Quoi? Seigneur. Oh, vous, t'as dit que vous rigolez. C'est là-bas même là. Hey. Et là-bas même, les épouses, franchement, c'est pas elles toutes, mais la plupart des épouses d'hommes de Dieu souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont personne à qui parler. Elles n'ont personne à qui se confier à cause de l'image de leur mari. Parce que tu peux pas partir parler de ton mari à quelqu'un. C'est l'exposer, vu que il se joue les représentants de Dieu sur terre. Donc, il y a des choses que tu peux pas dire de lui. Et tu gardes, tu souffres, tu peux rien faire. Et cette dame-là, vu que son mari est un homme public, venait se mettre sur la toile. Parce qu'elle savait que ça pouvait créer des choses. Elle savait que c'était exposer son mari. Parce qu'à aucun moment, elle n'a dit que je remercie mon mari. Parce que quand j'ai perdu ma grand-mère, il a été là pour moi, il m'a épaulé. Jamais. Elle a cité même des noms aux gens à qui elle a dit merci. Elle a dit une phrase, elle a dit... aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré. Je viens de me réveiller même. Franchement, je regrette certains choix de vie. Ça veut dire quoi? Merci là-bas. Ah. Donnons les conseils aussi à la fin, parce qu'elle a besoin de ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des enfants sur la toile. Tu regrettes. Elle dit aujourd'hui, là, je veux faire ce qui me plaît, mais je n'arrive pas à faire. Tu n'arrives pas à faire à cause de quoi? À cause de ton titre. La fille aime danser. Elle a dit que c'est en dansant là qu'elle se sent bien. C'est en dansant qu'elle oublie un peu ses problèmes parce qu'elle a eu une enfance vraiment difficile. Mais elle peut même pas faire ce qu'elle aime à cause de son titre. Maintenant, le titre que tu as aussi là, tu n'arrives pas, peut-être en parenthèse, je dis pas que c'est vrai, j'ai pas de preuves. Tu n'arrives pas vraiment à jouir pleinement de ça. Ça fait trop mal. Donc laissez-moi vivre ma vie de personne lambda. Parce qu'à cause de ce titre là, je peux même pas danser. Je me suis mise là en train de faire un challenge de cracra. Dieu seul sait les commentaires. On me dit que non, la femme de Mola peut pas danser comme ça. Regarde comment tu danses, tu n'es même pas classe, tu n'es pas... Quelle injure la fille n'a pas reçu? Elle a mal.
Parce que oui, je suis la femme de cet homme-là. Mais est-ce qu'en retour, je reçois vraiment peut-être, entre parenthèses, de cet homme-là, tous les honneurs qui me sont dus? On ne sait pas. Moi, je suis pas dans leur foyer pour savoir, mais c'est en fonction de son cri que moi, je me dis que vraiment, elle attend peut-être quelque chose qu'elle n'a pas forcément. Qu'elle n'a pas forcément. Donc, moi, le conseil que moi, je peux lui donner, là, en tout cas, si elle est sur le panel, Dieu merci. Mais, ma chérie, si tu m'écoutes, ton mari, là, c'est un gros calibre. Toi, tu es une jeune fille, tu es très belle, mais si on veut comparer, je vais pas dire que tu n'es personne et je t'insulte pas, mais je veux dire que c'est pas le même level. C'est pas le même level. Donc, ça sera très compliqué pour toi d'être vraiment bien heureuse dans ce truc. Parce que quand on parle de Primude, moi, je te vois pas là-bas. Quand il va faire cette sortie, c'est-à-dire tu n'es pas là, tu ne t'imposes pas. Je ne sens pas une femme de caractère. Pourtant, ce genre d'homme-là, il leur faut des femmes de caractère. Si, je l'ai vu là-bas l'année dernière, je crois. Ah, super. C'est que peut-être sur 10 fois, elle est partie 2 fois parce qu'elle a dit dans son direct qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est casanière. Elle était partie, elle avait porté même la robe là, c'est ça, cette robe là, ils ont critiqué, ils ont parlé de ça. Et, vraiment ça là. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais là, il leur faut une femme de caractère, une femme qui s'impose, une femme qui sait aussi taper sur la table, mais dans le respect. Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect à ton mari. Mais tu peux dire non, là je n'aime pas, mais c'est-à-dire que je sens trop de faiblesse. Et puis la fille était trop intimidée par certains commentaires. Quand on dit, est-ce que tu vois l'ex là, est-ce que l'ex là peut se comparer à celle-là, mais c'est même pas même la vue quoi sur elle. Donc elle se dit qu'elle est trop inférieure au gars au fait. Tu vois, en tant que tu n'es pas vilaine. Tu n'es pas vilain. C'est quelle porte qui peut être fermée, ma chérie? Le titre que tu as là, tu peux rentrer partout. Ça te coûte quoi d'aller à la télévision, déposer tes dossiers? Tu dis, tu veux peut-être être chroniqueuse ou bien avoir ta propre émission. Il y a des mariages là, nous on est dedans là. C'est-à-dire que mariage là, c'est pour les durs. Tu n'es pas dur là, maman. Tu as te suicider. Mariage à prendre, tu déposes de côté. Et puis ce qui peut te rendre heureuse là, tu es dedans. Tu aimes mener ta tête. Tu n'aimes plus être ton cœur. Parce qu'on a donné cœur là. On a souffert dedans. Donc, tu aimes mettre ton minds. Tu commences à penser à toi-même ta vie. Tu commences à créer ton propre bonheur. Tu penses à tes enfants. Tu prends tes enfants. Vous sortez. Vous allez dans les grands endroits. Vous partez au cinéma. Tu te fais chic. Tu fais tes TikTok. Si maman, c'est danser là qui te plaît là. Tu danses. Tu laisses les commentaires. Parce que regarde, tu es en dépression. Les commentaires sont où? Vis ta vie. Fais ce qui t'arrange. Tu comprends? Tu as pleuré. Tu as souffert. Tu as réclamé tant. C'est pas venu là. Dis OK. Sèche tes larmes, arrête de pleurer. Va à la télévision, à live, à MC, ou bien si tu peux être chroniqueuse, va, tu déposes tes dossiers là-bas. Forcément, ils vont te prendre, tu n'es pas la femme de n'importe qui. Les amis, on tapote pour aller à 100K, s'il vous plaît. Tu n'es pas la femme de n'importe qui. Elle peut appeler et lui, il va fermer les portes. Non, il peut pas fermer les portes. Pourquoi il va demander qu'on lui ferme les portes? Il lui en veut en quoi? Ou bien il va pas accepter que peut-être sa femme soit dans ce genre de milieu. Non, mais elle discute avec lui. Parce que je dois faire un truc qui me rend heureuse. J'en ai marre d'être toujours enfermée. J'en ai marre de rester toujours entre 4 murs. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Demain là, ils vont pas vous enterrer ensemble, hein. Ils ne vont pas vous enterrer ensemble. Tu as ta vie. Le mec, lui, peut-être, il vit sa life. Il voyage, il va partout, il fait ce qu'il a envie. Et toi, tu fais quoi? T'as dit que tu es assise à la maison. C'est pas ça le mariage, au fait. C'est pas quand tu es tout le temps à la maison, tu es là, tu souffres, tu pleures. On va dire, oh, c'est la femme parfaite. Non! Faut être une femme épanouie. Dans le mariage, mais tu dois être épanouie. Tu veux faire quelque chose, tu débats avec ton homme dans la politesse. Tu lui proposes des choses. Et puis, ensemble, s'il veut vraiment ton bonheur, il va te dire, OK, ma chérie, fais ça, mais ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Donc, arrêtons aussi de vivre forcément dans l'ombre de nos maris. On a aussi notre propre vie. Ce qui peut te rendre heureux, fais-le. Point. Fais-le. Tu ne vas pas te dénuder sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas te pavaner avec les mecs sortis avec les mecs. Non. Tu vas pour ta vie, pour ton épanouissement. Tu as essayé d'être une femme vraiment casanière à la maison. Mais tu vois que Joe, ça va pas. J'en souffre. C'est pas ce que je veux. Des fois, j'ai envie d'être peut-être avec l'homme que j'aime. Mais l'homme n'est pas là. Il est tout le temps parti. Jamais il m'invite pour aller avec lui, pour voyager avec lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu as les moyens? Tu peux aller à Dubaï. Tu peux prendre tes enfants, vous allez à Dubaï, tu lui demandes, je veux que tu me payes un voyage. Tu vas à Dubaï avec tes enfants. Maman, c'est-à-dire Marie là, dépose. Vois-le comme ton grand frère. Vois-le comme ton parrain. Comme ça, c'est comme ça, tu vas pas souffrir. Parce que nous, actuellement, on s'est dit qu'on a... Vous êtes mutée, madame. Zaza, vous êtes mutée. Démutez-vous, s'il vous plaît, Zaza. Bon. Zaza a eu un problème. Ok. On va donner la parole
à Fraisou. Pardonnez, mes enfants dorment, j'ai pas envie de crier. Démutez-vous, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, madame. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, voilà, comme je disais, elle peut faire un voyage, essayer de se faire un moral de fer, arrêter d'aimer avec son cœur, qu'elle aime avec sa tête, comment il va investir pour elle, comment il va mettre le nom de ses enfants sur certains biens qu'il a. C'est-à-dire que c'est ça, quoi. C'est ça. Franchement, comment lui-même, elle-même, il va lui acheter une maison. Comment, c'est-à-dire c'est le mince maintenant qui rentre en évidence, Joe. Tu as pleuré amour. Actuellement, là, moi, je ne sais plus si amour, là, ça existe encore. Il y a trop de go à Abidjan. Il y a des go mais qui sont plus simples. Elle regarde ton mari comme ça. Elle a déjà travaillé. Elle a déjà envoûté. Donc, ce que toi-même, tu as fait pour te sécuriser, là, faut faire. Faut faire. Si tu peux mamailler le monsieur, c'est pas comment tu as fait, il va mettre bague dans ton doigt, tu es tranquille, ton communauté de biens, c'est fini. C'est-à-dire que, Joe, la femme, là, c'est esprit de nos jours. Une femme là, elle doit être mainstrée. Une femme là, elle doit plus courir derrière amour. Tu dois penser à toi, tu dois penser à l'épanouissement de tes enfants, à l'avenir de tes enfants. Comment te mettre à l'abri parce que l'homme est changeant. Il peut te mettre dehors du jour au lendemain. Laisser amour là, il n'y a rien dedans. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci, je n'ai pas inflammé. Merci chérie. Mais, pardon. Merci ma soeur. Merci. Bon. Ah, pardon, je vois quelqu'un qui dit que elle est très faible. Mais c'est ce que je disais. J'ai dit ce jour, toi, tu veux être la femme d'un président et puis tu n'es pas charismatique. Tu veux être la femme d'un chef d'État et puis c'est-à-dire que tu n'es pas une go pétée. Mais Joe, tu as toujours pleuré. Oui, les Emma, elles sont pétées, elles sont charismatiques. C'est quel homme qui peut partir pour elle? Elle va pas t'insulter, elle va pas te manquer de respect, mais elle est subtile, elle est stratège. Arrête de pleurer, d'en pleurer là, il n'y a rien. Tu vas pleurer même des fois, mais tu pleures même. Le gars, il te dit, il faut sortir, tu vas pleurer au salon. Il veut dormir. Tu fais comment? Je te dis, ces gens d'hommes là, eux, ils parlent pas, eux, ils parlent comme ça. Tu fais comment? Arrête de pleurer. Moi, je ne sais pas qui l'ont tué, mais cette fille-là, si elle était ma petite soeur, ou bien elle était une amie, je ne sais pas à quel âge, vraiment, maman, tu n'as même plus pleuré, tu as arrêté de pleurer. Faut arrêter de pleurer. Sois une femme forte. Ne te sens pas inférieure. Est-ce que tu sais que tu es belle? Tu es belle. Quand on dit beauté là, ça dort chez toi. Tu penses que genre, peut-être c'est ton terminus, mais je ne sais pas. Non, c'est vrai qu'il y a le blé, il y a l'argent, tu es à l'abri de certains besoins. Il y a foi, il n'y a pas de drap. Mais je dis, tu peux avoir, on ne sait jamais, tu peux avoir plus même. Ne te limite pas, ne te dis pas que, vraiment, je suis pas bien. Il y a ces ex-là, elles sont bien, elles sont toujours en jet privé, elles ont les moyens que, non, c'est pas ça. Laisse tout ça là. Cherche à être une femme vraiment d'un haut standing aussi. Quand je dis d'un haut standing, tu es dans le haut standing. Mais je veux dire une femme aussi de renommée. Cherche à être aussi star. C'est-à-dire que de par le nom de ton mari, là, ça sera trop facile. Oui, quand même, Sama. Elle a surfé sur le nom d'Arafat. On dit là, c'est qui quand même, Sama va aller voir et puis ils vont dire non. Lève-toi, ma chérie. Aujourd'hui, là, les gens embauchent des gens sans diplôme. Là, ils te veulent, là, eux, là, c'est talent renommé. Quand tu es star, on te prend. Va, si tu veux être animatrice, là, tu as créé ta propre émission de danse ou bien, je sais pas, de quelque chose. Va, ils vont t'aider, ils vont le faire. Ton mari, il va pas refuser. Tu vois, ma chérie. Donc, arrête de pleurer. On dit que tu as pris des médicaments. J'espère que c'est faux, c'est des ragots, c'est pas vrai. Mais pense aussi à tes enfants. Parce que quand demain, tu ne seras plus là, ton mari, lui, il se marie encore, hein. Et celle qui vient là, elle va aimer tes enfants. Qu'est-ce que tu en sais? Elle va maltraiter tes enfants. Elle peut ne pas être gentille. Donc, tu laisses tes enfants à qui? Tu penses pas à tes enfants. C'est que c'est être égoïste. Tu vas penser à toi, seuls tes enfants. Ils ont demandé à venir au monde. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Tu les as emmenés sur la terre là. Ils ont besoin de toi. Donc, à cause d'eux là, sois forte. À cause de là, laisse les médicaments. Tu as compris? Il y a d'autres qui vivent pire. Il y a d'autres femmes même que leur mari déshabille dans les rues, humilient. On profite des petites filles. Tu as compris? Mais je pense pas que c'est ton histoire arrivée jusqu'à ce point où tu as été humilié devant tout le monde. Non. On n'a jamais su même. Si tu n'étais pas venu sur les réseaux pour parler là, nous, on n'allait jamais savoir que peut-être ça n'allait pas. Tu comprends? Donc, quelque part aussi, voilà, il y a un peu quand même. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci, la voilà. La sœur Rose. Rose, est-ce que tu es la même? Tu avais déjà parlé, il y a pas Je vous souhaite une bonne nuit. Quand ils sont de monter, c'est de ma place. Merci, Je vais mettre les écouteurs pour écouter. Je vais me coucher. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à toi aussi. Merci. Bravo. Bravo. Pardonnez, démutez-vous. Hein. Favou. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, Tina. Bonsoir la soeur. Comment vous allez? Ça va? On vous écoute.
C'est pas facile. À les cause que je femmes. voulais monter émotion, 1 minute, pardonnez. Vas-y. Tina, je sais pas si tu as écouté toute la vidéo jusqu'à la fin. Mais quand tu écoutes jusqu'à la fin, là, tu as l'impression que c'est un au revoir qu'elle faisait. Non. Je te jure. Oui, caleçon. Je te jure. Je viens d'écouter ça encore plusieurs bon? fois chez ML Révélation. La fin, attends, oui. mais c'est la même vidéo, non? Je sais pas si c'est la même, mais écoute jusqu'à la fin. Les remerciements à la fin, là. Je remercie les personnes qui ont essayé de m'aider. Merci beaucoup. Non. Merci. Je te jure. C'est-à-dire, quand tu prends le temps d'écouter du début, c'est-à-dire, elle te raconte son histoire. De son enfance à son milieu, à son présent. Et elle remercie les personnes qui ont essayé de l'aider, qui ont essayé de l'écouter. Seigneur. En tout cas, moi, la fin, là. Quand j'ai entendu la fin, là, je me suis dit, en fait, la vidéo, elle est en train de parler aux gens, quoi. Elle est en train de dire un au revoir. Et lorsque sa copine est montée pour dire que elle avait pris des médicaments, c'était après avoir pris les médicaments qu'elle a fait ça. La fille l'a dit, c'est ici. Oui, ça doit être ça. Voilà. C'est-à-dire après la vidéo, Voilà c'est pourquoi là, ses copines sont auprès d'elle depuis, là. Et caleçon, tu es faute. Ah oui, oui, je sais aller bien écouter chez ML. J'ai écouté bien même. C'est-à-dire qu'elle t'explique, Jean, elle explique le mouvement, quoi. Et à une fin où elle remercie les gens. Et ça, la plupart des personnes qui veulent s'envoyer en l'air, là. C'est comme ça ils font, hein. Au revoir, je t'ai dit. Un au revoir de merci, vous avez tout fait, en tout cas, merci. Et puis, elle allait prendre les médicaments. Ah ouais. C'était ça, en fait. Mais c'est grave, hein. Oui, c'est très grave. Et franchement, elle souffre, hein. Je pense que même nos panels qu'on va faire là, faudrait pas qu'on l'appuie fort. Il faudrait lui donner des conseils pour lui donner beaucoup de morale, en fait. C'est vrai, hein. Et Moula aussi, il est en Chine là-bas. Il est en train de vivre sa vie, mais grave. Bon, c'était ça. C'était sur ça que je voulais attirer ton attention. Merci en tout cas pour cette petite Je reste partie. en bas, j'écoute. Parce que j'avais même pas écouté ça. Où elle disait merci là. Et ah, vous, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, maman Titina. Comment vous allez? Bonsoir, la soeur. Moi, ce que je voulais dire, moi, je pense que c'est... Nous, on a écouté la fille. Je me dis que Molar, quand même, c'est un être humain. Tu as passé ta vie avec une fille, tu as eu des enfants. Et même s'il n'est pas là, il est à l'extérieur. Je me dis qu'il ne va pas entendre tout ce que les gens sont en train de parler. Qu'il ne fasse quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est là, que nous n'avons pas cette information entre les deux. Il y a quelque chose qui est là. Et tant que les deux ne parlent pas, c'est une seule personne qui parle, nous, on ne va pas connaître la vérité. Il y a quelque chose qui est là. Sinon, avoir un mari qui est public. Parce qu'avant de te marier, tu connaissais comment est la situation de la personne. Et tu t'es marié. Des fois, il faut prendre les choses comme la dame vient de dire. Quand on se marie là, il faut que toi-même, il faut t'aimer toi-même d'abord. Fais-toi plaisir. Si toi, tu veux aimer l'homme et que tu oublies que toi-même, tu dois être aimé, c'est difficile. Fais-toi plaisir. Dieu merci, Dieu t'a donné des enfants. Rends grâce à Dieu pour cela. Il y a des femmes qui sont là et qui n'ont pas eu... Il y a des femmes qui sont là, qui n'ont pas eu cette occasion d'avoir ça. Mais les enfants, déjà, même, c'est une consolation pour toi. Où je me dis, il y a quelque chose qui cloche. On peut penser que c'est à cause de Samolar ou quelque chose, mais elle-même, elle a quelque chose qu'elle ne peut pas dire à quelqu'un. Et ça, peut-être sa maman, seule qu'elle peut approcher et puis parler avec sa maman. Donc, ce que moi, je vais dire, moi, je ne vais pas trop me prononcer sur ça, que leur couple est comme ça. Si elle est là, elle écoute, ma soeur, confie-toi à Dieu. Essaie de prier. Essaie d'être spirituel, parce que ça va arranger beaucoup de choses. Sinon, les conseils par-ci, par-là, tu vas, jusqu'à ça sera beaucoup, tu ne sais même plus lequel tu vas prendre. Parce que tout le monde peut te trahir, tout le monde. Mais celui qui t'a créé là, il ne va pas te trahir. Il y aura une solution à ça. C'est lui seul qui peut guérir tes blessures qui sont internes ou externes ou qui est là, qui te fatigue. C'est Dieu seul. Donc, ce que moi je vais dire là, vraiment, elle n'a qu'à essayer de se calmer. Ce n'est pas la peine de se donner
Dia ou quelque chose, c'est pas la peine, c'est pas la solution parce que ça va te rattraper. C'est pas la solution. Et les enfants, tu as pensé aux enfants? Qui va prendre soin des enfants? Si ça ne va pas avec un autre, tu te cherches et tu penses à ta vie, ma soeur. Pense à ta vie et à tes enfants. Ne pas l'homme en premier et puis toi-même. Et toi? Et toi d'abord. Je peux dire, Tina, si elle est à côté là, elle n'a qu'à vraiment regarder Dieu. C'est sinon, non, il faut faire ça, il faut t'épanouir. Tu peux aller t'épanouir au dehors. Mais si le cœur, ça ne va pas là, mes soeurs, tu vas revenir, ça est là. Avant de sortir, aller t'épanouir, toi, tu dois être contente. Si tu n'es pas contente, même si tu es parti à Dubaï, tu as mis dans l'hôtel combien d'étoiles là, tu vas revenir, c'est la même chose, tu es là-bas, mais tu n'es pas contente. Donc, c'est pas ça. Elle n'a qu'à guérir d'abord ses blessures internes qu'elle a et penser à ses enfants. Après, l'homme va venir. Si c'est sincère, même quelle que soit la situation, le mot-là reviendra un jour. Si c'est sincère. Sinon, ma soeur, aujourd'hui, si tu pars, tu es parti. Hein? Les gens ne vont même pas parler. Ils vont parler 2 jours et puis c'est fini. Peut-être le jour même là, il y a ton remplaçant, il y a la remplaçante qui est là. Et l'homme continue, hein? Continue sa vie. Donc, moi, je pense qu'elle n'a qu'à regarder le côté spirituel d'Amon, vraiment reconnaître qu'elle a gâché, elle ne va pas gâcher sa vie, mais elle a fait peut-être un mauvais choix. Je ne peux pas dire que c'est un mauvais choix, parce que c'est elle qui a choisi. Mais si elle trouve que c'est un mauvais choix, elle recommence sa vie. Moi, c'est ce que je peux dire. Sinon, aller se donner là, moi, je ne vais pas faire ça. Elle n'a qu'à regarder vraiment et puis voir ce qu'elle peut faire de sa vie. La vie est toujours devant elle. Elle est très jeune. Elle a la vie devant elle. Elle peut continuer sa vie, et bien. Mais si c'est Molar qui est pour elle, même si tu continues ta vie, là, tu vas revenir. Vous allez vous croiser un jour quelque part. Donc, ce que je peux dire, elle n'a qu'à vraiment se calmer. Merci beaucoup à ses amis qui sont à côté d'elle. C'est ça, on appelle les vrais amis. Vraiment, c'est bien. On n'a qu'à se soutenir s'il y a une qui est en train de souffrir. Ça va beaucoup nous arranger. Actuellement, c'est pas la peine que les critiques donnent. Elle a voté, elle était là-bas, elle a fait ça. Parce que ça la blesse plus. Parce que déjà, elle a vu qu'elle a déconné, elle a raté quelque chose. Encore si on doit la rappeler qu'elle a raté, c'est pas le moment de la rappeler d'abord. C'est le moment de la faire, qu'elle soit guérie. Et après, maintenant, on va lui dire, tu sais, tu as fait des bêtises aussi. Voilà, tu devais faire ça, tu devais faire ça. Donc, maman Tina, c'est ce que moi je peux dire. Donc, que Dieu bénisse tout le monde. Les femmes, soyez fortes, vraiment. C'est pas facile. Ouais. Ah ouais. Merci. Ouais, qui dit Eliam, c'est à toi. Ok, bonsoir. Bonsoir, le frère. Bon, moi, j'étais monté pour l'attaquer, hein, clairement, mais quand Calisson est monté, et puis ce qu'elle a dit là, ça m'a refroidi, quoi, tu vois. Ça m'a refroidi. Parce que je voulais l'attaquer parce que je me dis que une personnalité publique vit de son image. C'est son image. Et ces personnes-là prennent des années à travailler sur leur image, à faire ce travail-là. Et en une seule journée, tu vas venir détruire tout ça. Parce qu'on ne connaît pas ses ambitions. C'est des gens qui montent, qui rêvent, qui ont d'autres ambitions, qui veulent aller encore de l'avant. Et quand c'est comme ça, tu les détruis en une seule journée. C'est-à-dire, on dit que tu peux prendre 30 ans pour construire ton image et en une journée, même pas même en une journée, en une minute, on peut détruire tout ça. Donc, une personnalité publique... Monsieur, ce que vous dites là, vraiment, c'est vraiment pas gentil de votre part. Hein. Je viens. Non. Je ne peux pas vous laisser... Mais laisse-le finir d'abord la J'arrive parce que je suis en train c'est trop fort, en fait. C'est trop fort, franchement. Il a dit quoi? Il y a une vie humaine et toi, tu parles de visibilité. Je suis en train de développer quelque chose. Il est en train de développer. Je suis en train de développer, j'ai dit. Je t'ai monté pour l'attaquer. Mais quand Calisson est venu, et puis elle a dit quelque chose là, ça m'a refroidi. Parce qu'il y a la vie humaine qui est là. Laisse-moi partir jusqu'au bout de mes idées. Vas-y. Voilà, c'est un cheminement. Tu me laisses partir. Ok, vas-y. Si Calisson n'était pas monté là, si Calisson n'était pas monté pour dire que la femme veut se dire, parce que c'est la vie humaine maintenant qui me bloque. C'est la vie humaine qui fait que changer de langage pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'elle n'aille pas jusqu'au pire. Parce que ce que Calisson vient de dire là, nos dits peut faire qu'elle va aller jusqu'au pire et puis on ne peut plus rattraper. Parce que si elle tombe, c'est fini. C'est fini.
il n'y a plus de... C'est fini. Une fois tu jases, c'est fini. Mais moi, l'intention dans laquelle j'étais monté, depuis que tu l'as lancé là, moi, je suis en bas. Je suis en bas, je ne vais pas monter parce que je n'ai pas regardé la vidéo, je ne connais pas les aboutissants, tu vois. Donc, j'écoute. Donc, j'étais monté pour dire que il ne faut pas attaquer une personnalité publique, en public comme ça. Quand il y a un problème, il y a des gens habilités, il y a vos familles qui sont là, vos parents, vos amis. Si vous êtes des croyants, il y a vos hommes de Dieu, il y a tout ce qui va avec. Faut le droit au but. Viens. Non, je ne vais pas dire ce que toi tu veux que je dise. Je vais dire ce que moi je pense. Caleçon déchiré, je suis à 1000% avec toi. Parce que le mec... Je vais dire ce que je pense. Il dit quoi? J'ai pas entendu d'écouter la vidéo là. Eliam, tu dis quoi? J'ai pas entendu. Hein? J'étais en train d'écouter la vidéo, je vais remettre tout à l'heure. Mais tu as dit quoi? Ok, je disais d'emblée. Tina, vous dites, non, pas laisser le monsieur va s'exprimer, s'il te plaît. Voilà. Je disais d'entrée de jeu, depuis que tu as lancé le live, je suis en bas, j'écoute. Je ne vais pas monter parce que je ne connais rien de l'affaire, je n'ai pas écouté la vidéo, donc j'écoutais les uns et les autres. Même la petite qui est venue, Debo, qui a pleuré, tout ça. J'ai écouté. Donc moi, j'étais monté pour, au fait, attaquer la fille. Tu comprends? Mais avec l'intervention des Caleçons, ça m'a glacé et ça m'a fait encore changer d'avis. Tu vois? Et donc, je disais que je voulais l'attaquer parce que je me dis que une personnalité publique, quand tu viens mettre sur la place publique sa vie, l'intention, c'est de nuire à sa vie parce que la personnalité publique ne vit que de son image. Et souvent, ces gens-là prennent des années à forger leur image. À forger. Motion, Eliam. Comment? Motion. Oui. Oui, merci. Au fait, je vais remettre la vidéo après. Ceux qui n'ont pas écouté vont écouter. Moi, j'ai dit mes mots. C'est pour tout le monde, c'est pas pour le frère Eliam, pour tout le monde. Un personnage public, il a l'argent, parce qu'il est... mais vous êtes dans quoi même? On est tous pareils. Arrêtez. On est tous pareils. C'est que les matériels qui nous différencient, c'est parce qu'ils ont plus d'argent. Ou bien c'est quoi? C'est le même sang. Dieu nous a créés pareil, au fait. Personnage public, de toute façon, le sang coule dans ses veines. C'est comme ça le pauvre aussi, le sang coule aussi dans ses veines. De toute façon, quelqu'un qui souffre, qui est avec un personnage public, si elle peut sortir pour se libérer, elle se libère. Personnage public ou pas, c'est des êtres humains comme nous. Si tu ne sais pas te tenir, celui avec qui tu t'es mis, toi-même tu sais que c'est une jeune fille par rapport à toi-même. Si tu n'arrives pas à contrôler sa vie, elle va venir sur les réseaux sociaux pour parler. Au fait, quand on vit avec les gens là, on n'a qu'à apprendre aussi à connaître les gens, c'est important. Si Mola, moi je m'adresse toujours à Mola, parce que voilà, moi je me dis c'est que le seul responsable aujourd'hui là, même si elle a vécu beaucoup de choses dans son enfance, mais aujourd'hui elle est avec Mola, donc c'est pourquoi je m'adresse à lui. Si Mola, franchement, je pense qu'il avait eu un peu de temps, ou bien même pris le temps, comme on dit, il a tout fait, mais elle est pareille. Moi, on finit jamais de faire quelque chose pour quelqu'un qu'on aime en fait. On finit jamais. Aujourd'hui là, la fille dit qu'elle se sent seule. Elle dit, les gens qui l'ont aidée, qui ont fait beaucoup de choses pour elle, elle a cité leur nom, sans citer le nom de son fiancé. Elle dit, les gens se moquent d'elle. Les gens disent qu'elle ne s'habille pas bien. Vous voulez qu'elle n'a qu'à faire quoi, un personnage public? Donc, parce qu'elle est un personnage public, elle n'a qu'à rester, pendant que lui, il est en Chine, en train de rouler sur les valises à roulettes là-bas, à 4 roues. Elle n'a qu'à rester dans son coin, dans les 4 murs, en train de penser, tout cumuler. C'est-à-dire qu'elle a fini de parler à ses parents. Elle a fini de parler à son fiancé. Elle a fini de parler à ses copines. Il n'y a pas eu de solution. Elle se tourne vers qui? Vers les gens maintenant des réseaux sociaux. Nous maintenant qui sommes sur les réseaux sociaux, elle a besoin de notre aide. Elle a besoin de notre soutien. Ce qu'elle n'a pas eu avec ses parents, ses amis, son fiancé, moi je pense que c'est ce qu'elle est venue chercher sur les réseaux sociaux. Ok, Tina. Moi, tout ce que je peux vous dire, excuse-moi Clara, tout ce que je peux vous dire, c'est vrai. D'autres vont lui faire des reproches pour dire que tu sois avec un personnage public, oui. Mais, image avec la vie de quelqu'un, moi je pense qu'on va choisir une vie et puis laisser image des personnages publics là.
C'est la vie qu'on va sauver d'abord. Et après, on va aller sauver personnage public. Son image qui va pas, que vous dites que non, faut pas, on va salir là. C'est la vie de quelqu'un qui veut se dia. On va essayer de l'empêcher de se dia. Et puis après, maintenant, on va aller arranger l'image des personnages publics là pour que ces affaires marchent. Ok, Donc, Tina. personnage public ou pas, en tout cas, moi, je m'en tape. La parole et Tina a pris une émotion dans ma parole. Ok, Tina. Tina. Tina a pris une Non, motion attends, William va finir, Clara. Bon. Comme il est en train de parler, puis j'ai fait la motion. Merci, ma soeur. Merci. Elles sont en train de me couper. Quand je prends la parole, elles me coupent, elles disent qu'il ne faut pas, je vais parler. Vous voyez, moi, c'est ce que Tina vient de dire là. C'est pour cela que l'autre kangourou ne m'a pas laissé, la Kanda ne m'a pas laissé terminer. J'ai dit, j'ai fait un revirement après l'intervention de Calisson. Un revirement à 180 degrés. Parce que quand elle m'a parlé de la fille Vessédia, il dit que c'est autre chose. Parce qu'il était venu pour défendre une logique. Il était venu pour défendre une logique. Et j'ai donné un peu ce que je voulais défendre. Mais je ne vais plus parler de ça parce qu'on parle d'une vie maintenant. Quelqu'un qui veut Vessédia, là, ça devient compliqué. Il ne faut pas nous dire, vont la pousser à faire des choses. Donc là, le combat maintenant, c'est de lui dire que ça n'en vaut pas la peine de partir jusqu'au pire. Ça n'en vaut pas la peine. Elle n'a qu'à prendre la vie du bon côté. Il n'est pas le seul homme. Et j'ai entendu ici sur ce panel qu'elle n'est pas une nécessiteuse. Donc, je ne vois pas pourquoi elle va se donner le djali. Ça n'en vaut pas la peine. Fais ta vie. Évite même ces histoires de faire des vidéos contre lui ou bien vis ta vie, tu vois, vis ta vie. Donc, moi, franchement, je ne peux plus rien dire. C'est seulement la soutenir. Pas parce que ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de faire, moi, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Mais, moi, je dis, elle n'a qu'à garder sa vie. Il faut garder ta vie, s'il te plaît. On t'aime. Les Ivoiriens t'aiment, tout le monde t'aime. Garde ta vie. C'est le plus important. Maintenant, après, là, quand tu vas revenir à la raison, et puis, tout va passer parce que la dépression, là, c'est quand tu n'es pas en dépression que tu penses que tu es trop fort et que tu penses que ça ne peut pas t'arriver, ça n'arrive qu'aux autres. La dépression existe et c'est quelque chose de réel. Si elle est dans la dépression, que ses amis qui sont autour d'elle, moi je vous dis vraiment, prenez soin d'elle. Il y a une qui a dit tout à l'heure ici sur ce panel que éloignez d'elle tout ce qui est dangereux. Les mourous, les comprimés, les trucs, et veillez jusqu'à ce qu'elle se sente bien. Et le mieux même là, c'est de la mettre en contact avec un psychologue. Des gens qui ont fait des études pour ça. Parce que tout le monde ne peut pas se dire psychologue. Ils vont te donner des conseils, ils vont te parler des trucs qui vont encore aggraver. Mais ceux qui ont fait des études pour ça, allez-y vers eux. Ils ont fait des études, payez-les. Ils vont faire un travail avec elles. Ils vont causer avec elles chaque jour. Ils ont des rendez-vous. C'est leur travail, ils ont fait des études pour ça. Et puis après, maintenant, quand il va se ressaisir, on va lui dire, non, calme-toi, c'est pas la peine, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc vraiment, Calisson, merci. Merci vraiment pour ton intervention. Sinon, moi, j'étais venu très fort. J'étais monté très fort contre elle. Mais vraiment, merci Calisson et je la soutiens. Vraiment, il faut garder ta vie. Moi, je te demande, il me met à genoux. Je te demande pardon. Ta vie est trop précieuse. Tes parents ont besoin de toi. Si tu as des enfants, ils ont besoin de toi. Tes soeurs ont besoin de toi. Tes frères ont besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. C'est pas la peine de te donner la mort. Pourquoi? Tu as la vie, tu as l'avenir devant toi. Tu es très jeune. Tu es très intelligente. Tu peux accomplir de grandes choses. Tu peux être une entrepreneur. Tu peux devenir même ministre. Tu peux briser toutes les barrières. Tu as toute la vie devant toi. Ne te donne pas la mort, s'il te plaît. S'il te plaît, on t'aime. Pardon, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Ok, merci, Eliam. Clara, tu vas faire une motion, on t'écoute. Après, c'est à moi. Ok, Tina. Je te suis depuis longtemps. Où j'ai vu que tu es en live est arrivé, genre, chez les... Je ne vais pas trop parler chez les... genre, chez les... comment dirais-je même? Chez les gens qui suivent les lives. C'est quand tu as parlé d'une fille et que je veux même pas rentrer dans les détails. Tina, ton live est suivi. Ton live est suivi de ouf.
ton live est suivi même dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Moi, C'est le attends, qui hein, vont comprendre le message. les gens, en fait, ils vont pas me comprendre par rapport à ce que je dis. Hein. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire et que moi, j'ai parlé avec une personnalité de Côte d'Ivoire. Il m'a dit, mais tu as intervenu dans le live de China? Hein? Il dit, ah ouais, comment Là, ça? aujourd'hui, là? Tina, je t'ai envoyé les messages. Peut-être que tu n'as pas vu, hein, Tu m'as envoyé sur quoi? sur WhatsApp. Tu as mon numéro? Ah bah oui, c'est sur les réseaux sociaux. Non, moi, mon numéro n'est pas sur les réseaux sociaux. Tina, tu m'as envoyé ton numéro. Moi-même. Et tu veux que je pas fait de mon dos. C'est qui? C'est Dis-moi. Nana. Hein? Nana. Nana, hein? J'ai pas envie de mettre ce qui suit. Mais Tina, oui, fais attention parce que ton live est mal saisi et puis mal écouté même par rapport au gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a... Bon, bref, je vais t'envoyer des trucs. Tina, on va pas trop parler, tu vois, non. Parce que moi, j'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire parce que ma mère, elle était ici, elle est rentrée en Côte d'Ivoire et tout. Donc, moi aussi, j'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire, hein. Malgré que je suis pas née là-bas, hein. J'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir ma mère, en fait. Tu vois? Et quand le gars il m'a dit oui, je t'ai vu sur le live de China, genre... Mais tu as parlé tout de suite, là, maintenant on t'a appelé d'Abidjan. Non, hein, c'est pas tout de suite, hein. C'est quand? C'est pas tout de suite. Tina, je t'ai appelé depuis longtemps, hein. Aïe. Tina Bagnon. Oui, tu m'as appelé depuis longtemps, je comprends pas trop. Voilà. Ok, je vais t'envoyer des messages après. Et que moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'avais même pas mon visa. Je suis rentré en Côte d'Ivoire et tout. Ils m'ont dit non, que tu parles sur le live de Tina Bagnon et tout. Genre, vous êtes les mêmes et tout. Tu te trompes pas même des personnes là. Tina Bagnon. Tu dis quoi? Tu es rentré en Côte d'Ivoire sans visa? Ou bien tu n'as pas de quoi? Il a attendu, je n'avais pas mon visa. Ma chérie, allô? Oui. Allô? Clara, ce jour-là, c'était quoi le sujet? C'était quel sujet? Il n'y avait pas de sujet. Aïe! C'est pour ça que je t'ai envoyé, Tina, je t'ai envoyé un message en privé. Dis-moi, fais attention. Il n'y avait pas de sujet, puis tu as monté, on s'est dit quoi, nous deux? On parlait de Johnny Pacheco. Moi, même si mon live ici, Johnny Pacheco. Oui, oui. Moi, il n'y a jamais fait live sur Johnny Pacheco, hein. Tu te trompes. Tina, arrête. Attends, tu parles de qui? Tu t'es pas trompé, ma chérie. Eh, Johnny Pacheco, mais moi-même, tu m'as déjà vu faire live sur Johnny Pacheco. Pardon, c'est pas moi, hein. Moi, je suis pas dans ça là, hein. Ceux qui me suivent là, c'est rare que je fais des grands lives comme ça, hein. Si tu n'as pas de politique ici, il y a beaucoup qui vont fuir, hein. Je te dis, je fais pas ça, hein. C'est pas moi. Moi, mes lives que je fais là, c'est des lives de réconciliation pour qu'on parte en paix aux élections. Mais Johnny Pacheco, même, il est venu parler de lui, il a dit quoi? Eh, pardon. Ma chérie, c'est pas moi. Tu t'es trompé. Il y a beaucoup de Tina aussi, TikTok là. Eh, Tina Bagnon. Moi, j'ai parlé de Johnny Pacheco, ma soeur. Tu es sérieuse là? Ok, bon, je parle plus. C'est pas Mais moi. elle n'a qu'à C'est te pas montrer moi. la vidéo, elle n'a qu'à parler du sujet. Oui, restons dans le sujet. Johnny, même quand on veut parler de lui, il s'est dit non, 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 pardonnez. Pardonnez. Donc, c'est pas moi. C'est pas mon but en fait. Aujourd'hui, on parle de la femme de Moula. Il fait panel politique là. Il y a une autre Tina là. Elle fait panel politique. Oui, je crois que c'est d'elle qu'elle parle. Peut-être que c'est ça. Voilà, nous on va pas sur panel Elle parle politique. de Tina, chose, comment elle s'appelle? Celle qui parle de politique là. Voilà. Il y a une autre qui s'appelle Tina fait politique aussi. Mais C'est ça elle, doit être elle. sinon Tina Bagnon, Ok. ici là, nous, on va pas Eh, Tina, Moi, j'aime pas faire politique. elle hein. parle d'une Tina qui est sur le panel de John là. Euh, Elle fait allusion, voilà. Merci. Elle confond. La Tina, Ah, c'est le tour de John. Merci beaucoup. C'est pas la même Tina, c'est pas nous C'est notre pas la Tina qui est même ici. Tina, Là. ma soeur. John même, c'est mon frère, mais c'est Ram. Est-ce que je suis monté combien de fois, mais chez lui, il n'y a pas. Il fait pas la politique, ma soeur. Ah, désolé, franchement. Quand je fais politique, c'est pour sensibiliser nos frères qu'on parte à la réconciliation, aux élections, pas de choses, conflits entre nous, c'est tout. Ici là, c'est la Tina originale. Hein. Non, pardon, faut pas dire ça. Désolé. Il n'y a pas Tina photocopie, pardon. Donc, Clara, faut parler. Hein? Si tes hommes politiques t'ont appelé d'Abidjan, c'est pas de moi qu'on parlait, c'est peut-être d'autres personnes.
On t'écoute. Désolé, hein. Je pensais qu'on parlait de toi, en fait. Non, non, c'est l'autre. On t'écoute, c'est pas grave. Tu vois, donc, enfin, je vais pas dans l'histoire de la femme de Mola, parce que je vais pas trop aller dans le sens, genre, la politique de gens. Je m'en bats les couilles, en fait. Tu dis quoi même? Allô? Oui. Mais qui avait la parole? Nous aussi, on va parler Non, pour dormir. c'est Clara, mais je la suis plus. Clara, tu dis quoi? Allô? Non, Oui. mais elle faisait motion. Maintenant, il faut donner la parole à celle qui devait Non, parler. elle n'a pas fini. Oui, Clara. Et son réseau. Elle pensait qu'elle... Non, Tina, elle pensait qu'elle était sur palais politique. Oh, d'accord. Voilà. Ok. Moa, vas-y, on t'écoute. Moa, vous êtes là? Tina, merci de m'avoir donné la parole pour Oui, m'exprimer. bonsoir. Bonsoir, pour m'exprimer un peu, juste un peu quoi, sur l'histoire qui se passe avec la femme du Mola. Parce que bon, moi je pense que, bon, ça c'est une histoire qui est très délicate parce que on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas. Mais moi, ce que j'ai vu et ce que je sais un peu, moi je pense qu'elle n'est pas dans un état de dépression avancée. Tout ce que moi je vois peut-être une histoire de chagrin d'amour, mais qui est à l'extrême. Je vois en elle une jeune femme qui n'était pas prête aussitôt à se mettre dans un foyer. Parce que des gens comme le Mola, qui sont de cette trempe-là, sont des gros calibres, sont des personnes qui sont exigeantes, qui ne veulent pas voir peut-être leur femme dans certaines choses. Comme les gens l'ont si bien dit, elle a l'habitude, elle aime la danse, elle aime ça, voilà. Mais elle aime ça là. Il faut avoir de la carrure, des hommes comme la trempe de Mola, c'est des femmes comme les Maya Keita, les Yves Dero, les Emma Louest qui sont de sa trempe. Le Mola pèse trop pour elle. Et le Mola ne va pas accepter. Et puis aujourd'hui, là, le Mola ne va pas aller choisir une femme qui va lui diriger lui sa vie ou bien qui va vouloir monter sur lui. Donc la petite n'a pas le cadeau réel d'un foyer. Ça veut dire peut-être que ça l'a surpris. Mais la petite, il y avait écrit dans les commentaires, en même temps qu'elle veut faire sa vie, parce qu'elle n'est pas, bon, c'est que de la manière dont les gens ont dit, vu mon analyse, elle n'est pas libre de tous ses mouvements, au fait. La petite veut avoir une vie, elle veut avoir sa vie, mais en même temps, elle est empêchée. Et elle aussi, elle ne veut pas aussi perdre la vie qu'elle a actuellement. C'est un peu ça. La petite est submergée peut-être de beaucoup de choses. Et puis, il peut avoir beaucoup de facteurs. Ça peut être la trahison. Peut-être elle a eu à avoir des informations, elle a eu à avoir des preuves que peut-être il y a une trahison au milieu. Elle ne veut pas rentrer dans beaucoup de choses. Mais moi, je pense que si certaines personnes veulent parler, qu'ils parlent avec réserve, qu'ils interviennent avec réserve, parce qu'on ne connaît pas, elle n'a même pas donné même d'indices. Tout ce qu'elle a eu à dire cause de sa grand-mère. Mais ça peut être aussi un indice. Basons-nous sur ça pour ne pas peut-être lui créer peut-être d'autres problèmes. Mais la petite, elle n'est pas dans un état dépressif. Non. La petite a ce qu'on appelle le chagrin d'amour extrême. La petite peut-être n'arrive plus à supporter beaucoup de choses parce qu'elle est jeune, très jeune par rapport à notre vieux père le Mola, très jeune même. Peut-être toi, Tina, ce que tu peux accepter, bien ce que d'autres femmes sur le panel peuvent accepter, cette petite-là, aujourd'hui, ne peut pas accepter. Et il y a l'expérience aussi de vie, de couple, vie de foyer. Il y a ce qu'on appelle l'expérience. Il faut avoir peut-être vécu auparavant, il faut avoir vécu peut-être avec un homme. Il y a ce qu'on appelle, voilà, l'expérience. Mais au jour d'aujourd'hui, là, cette petite-là a ce qu'on appelle le chagrin d'amour. Elle n'est pas dépressive. Peut-être qu'elle n'arrive pas à supporter, donc elle est obligée de prendre des cachets aujourd'hui pour dormir. Sinon, la dépression, là, non, hein, je ne pense pas qu'elle va avoir même le temps de monter sur un panel et venir parler de sa grand-mère. Si elle est dans un état second de la dépression, non, je ne pense pas. Peut-être qu'elle serait dans une clinique sous perfusion de Valium pour pouvoir la calmer. Voilà, la petite est dans un état de chagrin d'amour. Elle n'arrive plus. De quoi? Tu es docteur, tu es fort. Non, parce que moi j'ai eu un ami qui a eu ça à Yopougo. J'ai eu un ami qui a eu ça. Elle est beaucoup submergée. Elle est submergée de beaucoup de choses qui lui ont fait du mal. Donc elle n'arrive plus à se contenir, elle n'arrive plus à garder. Elle a besoin de pouvoir se vider, c'est-à-dire se confier à quelqu'un pour pouvoir se vider. Donc elle n'arrive plus. La seule personne à qui elle avait cette habitude de se confier et qui l'orientait sur beaucoup de choses qui étaient sa grand-mère même, malheureusement qui n'est plus de ce monde. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses aujourd'hui là qui peuvent la pousser à faire beaucoup de choses. Mais la petite là n'est pas dans un état où on dit la dépression aussi grave. Elle a ce qu'on appelle le chagrin d'amour, n'arrive plus
à se contenir. Elle ne sait pas à qui faire confiance pour dire voici ce que je sentais vivre dans ma vie de couple avec mon homme. Parce qu'elle a tout de même aussi, elle a peur aussi que ça enflamme. Maintenant, il y a une qui était là, Zaza, qui a dit, mais elle était bien consciente de ce qu'elle faisait en montant pour venir dire. J'ai eu à oublier un peu là. Elle est montée pour venir dire qu'elle souffre de son foyer. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Mais la preuve en est que cette petite-là souffre de beaucoup de choses. C'est le chagrin d'amour. Elle n'est pas dépressive. Peut-être qu'elle n'arrive pas à dormir. Vu les choses qu'elle a eu à faire, à passer avec le Moula, les choses qu'elle a eu à vivre avec lui. Voilà, il y a le chagrin d'amour et puis elle est submergée de beaucoup de choses. Voilà, parce que peut-être qu'elle est enfermée, elle n'est pas libre de tous ses mouvements, alors que c'est elle encore dans la fleur de l'âge. Elle veut vivre comme ses autres camarades, sortir, danser, mais elle est empêchée vu le statut du Moula. Donc il y a beaucoup de choses dont nous-mêmes on ne sait même pas. Mais on se base si elle-même s'est dit et nous faisons notre analyse et nous donnons nous-mêmes notre propre opinion. Mais une chose est sûre, la petite est beaucoup submergée de beaucoup de choses. C'est ce que Zaza a dit là. Il faut qu'elle-même là aussi, elle prenne ses responsabilités. Si elle veut faire, il y a les émissions, il y a Live TV, il y a NCI, tous les Mouloukou, elle approche les Mouloukoukou là pour dire, ah, voici ça, je vais postuler pour être animatrice, pour pouvoir faire mon émission. Voilà, ils vont l'orienter et le Moula ne va jamais refuser. Voilà, il y a un peu ça. Si elle n'est pas libre de danser, ben elle peut participer à ça. Voilà, sinon le Moula là, pour elle là, non, elle est trop petite. Le Moula là, c'est la trempe des Kadi Touré, des Emma Louès, des Emmanuel Keïta, des Vidéo. Voilà, des femmes qui ont eu à vivre beaucoup d'expériences. Donc ça peut peut-être fonctionner, mais elle là, je ne pense pas. Si le Moula, peut-être, je suppose, hein, s'il y a eu trahison ou bien il y a quelque chose, elle ne peut qu'accepter. Parce qu'il y a l'expérience aussi de vie, de couple et de foyer qui parle. Voilà, qui parle. Parce qu'elle ne peut pas supporter, elle ne peut pas accepter. Mais c'est très dangereux. Sinon, je ne pense pas qu'elle soit dépressive. Mais le conseil que je peux lui donner, c'est de chercher, peut-être comme l'a dit Zaza, les hommes religieux. Il y a des pasteurs qui sont là, c'est des hommes religieux aussi. Voilà. Il y a des imams qui sont là. Elle va expliquer son problème réellement. Qu'est-ce qui ne va pas? Si eux, ils peuvent l'approcher, et puis ça n'a pas besoin d'être exposé sur les réseaux sociaux. S'ils peuvent approcher le Moula, il y a le général Makosso qui est là, qui a de bons liens avec le Moula. Elle peut se rendre chez lui, expliquer le problème. Voilà ce qu'il en est. Voilà, il y a plusieurs hommes, les Guy Vincent Kodia qui sont là. Voilà. Il y a plein d'autres qui sont là. Elle peut les approcher, expliquer. Ils vont le contacter à huis clos, et puis ils vont essayer de gérer le problème pour que tout aille du mieux dans cette relation-là. Mais moi, je l'appelle au calme pour ne pas que... Parce que le chagrin d'amour là pousse à des actes regrettables. Le chagrin d'amour pousse à des actes regrettables. Et vraiment, moi, je pense qu'il faudrait qu'elle ait le bon sens, elle reste calme, elle ait la maîtrise de soi-même. Parce que ce n'est pas facile en toute relation. Ce n'est pas facile, même pour nos mamans même, qui nous ont mis au monde. Ce n'est pas facile toujours. Ce n'est pas facile. Mais elles ont eu à faire avec. C'est ça aussi le cadeau. Donc, il va falloir qu'elle arrive à se calmer pour prendre une bonne décision, pour ne pas avoir à regretter demain. Voilà, pour ne pas avoir à regretter demain. Parce qu'il y a une histoire d'enfant. Elle se sépare de lui, mais elle confie ses enfants à qui? Parce que tout compte fait le mot là. Si se sépare d'elle, lui peut se marier. Il peut se marier 5 fois, il peut se marier 4 fois. Autant de fois qu'il veut. Ben elle, ses enfants-là, elle les confie à qui? La nouvelle qui va venir là, qu'est-ce qui prouve qu'elle va les aimer comme ses propres enfants? Qu'est-ce qui prouve qu'elle va leur donner l'éducation qu'elle-même en tant que mère biologique aurait pu donner à ses enfants-là? Il faudrait qu'elle pense aux enfants. Il faudrait qu'elle pense aussi à sa vie de couple. Qu'est-ce qu'elle laisse en allant? En se séparant, qu'est-ce qu'elle laisse véritablement à ses enfants-là? Voilà, c'est un peu ça. Il y a l'amour d'une mère et l'amour d'une marate, c'est-à-dire l'amour d'une marate, c'est-à-dire la femme de mon papa, qui n'est pas ma maman, c'est ma marate, voilà. Mais c'est quel amour? Il faut qu'elle arrive à se calmer, prendre une bonne décision et puis faire ce qui est juste pour elle-même et ses enfants et aller sur de bonnes bases avec son homme. Voilà, aller sur de bonnes relations. Aller sur de bonnes bases parce qu'en toute relation, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne sont pas à la perfection. Ça peut aller et ça arrive. Voilà, mais quand du moment où ça arrive, il faudrait prendre la bonne décision, avoir la maîtrise de soi et puis encore prier le Seigneur pour que tout aille pour le mieux. Et surtout qu'elle regarde les enfants avant de prendre une décision, quoi. C'était un peu ça que je voulais dire. Tina, merci. Merci, moi. Tina, oui. Je peux parler un peu, s'il te plaît? Attends, comme elle n'a pas encore parlé depuis, elle est là. Retour à l'envoyeur. Après, tu vas prendre la parole. D'accord, merci. Allez-y, on vous écoute. La première personne qui a dit que
Elle était venue, c'est un homme. J'ai dit elle parce que... Ah, c'est la même dame, vous êtes remonté alors. Ok, on vous écoute. Tu La n'as même pas dame. si fini, je voulais Laquelle? intervenir comme je veux dormir. Ok, allez-y, madame. Bon, le monsieur disait que lui, il venait pour attaquer la fille. Tu vois? Et bizarrement, il tombe sur la dame qui a expliqué, qui a donné certains détails et ça l'a freiné. Vous voyez? C'est pour cela dans la vie là. Et je suis sûr, nous en particulier les Africains, nous sommes ceux-là qui parlons de Dieu. Si on n'est pas musulman, on est chrétien. Donc si on n'est pas versé dans des mosquées, on est versé dans des églises. Ça dit, quand on est dans des églises, on donne l'impression des gens bien éduqués, bien compris, raisonnables, les gens qui partagent l'amour, qui comprennent le prochain. Et quand il y a des sujets, on oublie ce rôle-là. On parle d'une affaire, toi, parce que il y a l'image de quelqu'un en jeu, donc il faut venir attaquer l'autre, comme si l'autre n'a pas de sang dans ses veines. J'ai aimé l'intervention de Tina. C'était dans ce sens-là que j'allais intervenir. Et pour ajouter, pour dire que, quand quelqu'un, tu es un homme public et que tu as une image que tu as soignée, étant donné que tu es un être humain, il faut aussi soigner derrière là-bas où les gens ne voient pas, pour ne pas que ce genre de trucs viennent. Si tu es dans une relation avec une femme, ta femme, et qu'elle te dit des choses, il faut faire attention à cela. Qu'est-ce qui prouve que la fille n'a pas parlé de ce qui la dérangeait à son mari? Et quand elle a dit à son mari, qu'est-ce qui prouve que la famille et tout le monde n'a pas essayé? On n'a pas tous ces points. Mais sachant que la vie normale que nous vivons, souvent on fait recours aux personnes sages, on s'est dit que sûrement ils ont tout traité. Parce que dans les dits de la fille, selon ce que j'attends, elle a dû remercier certaines personnes qui l'ont aidée. Ça veut dire que d'autres sont au courant, qui n'étaient pas dans son live, qui n'étaient pas sur les réseaux peut-être. Donc dire que oui, la personne a soigné son image, si tu viens l'exposer, c'est parce que tu veux atteindre à son image, mais lui il ne chie pas. Si tu as une image à préserver, il faut soigner autour de toi les gens avec qui tu parles, comment tu te présentes. Si tu vas marier une femme, il faut penser à ton calibre qu'on vient de dire ici. Est-ce que celle-là pourra supporter mon calibre? Moi, comme je ne respire pas par mes narines, dans mon calibre là, est-ce qu'elle qui respire dans ses narines, elle peut supporter mon calibre? Ce n'est pas parce que un incident est venu et qu'on va maintenant, oui, elle devait. Quand on regarde la fille là, c'est vrai comme il a dit que le calibre de la fille n'est pas le calibre de Moula, effectivement. Moula paraît plus âgé que la fille. Et je reviens dessus pour dire, quand on se donne à un homme qui est plus âgé, on veut faire bébé gâté. Moi-même qui suis là, je n'ai jamais aimé un homme même âge que moi. Parce que je vais faire les petits chichis. Et celui qui va supporter la cellule, je veux être en sécurité. Et certaines filles sont comme ça. Donc, comment lui, il n'a pas pu gérer cette petite fille-là, et puis elle est sortie. Donc, conseillez vos stars-là, de telle sorte que ce genre de trucs ne sortent pas. Ce n'est pas celui qui sort qui est toujours fautif. Vos stars que vous adulez tellement là qu'ils ne chient pas, ils ne pètent pas, ils ne respirent pas, ils n'ont pas droit à l'erreur, et que c'est celui qui vient, qui en a mal jusqu'à, d'une manière ou bien par erreur, qui s'exprime autrement que... Oui. Ok, non, il n'y a rien. Donc, comme j'étais en train de dire, il ne faut pas toujours, on vient tirer sur la première personne. On ne sait même pas quand elle a fait son truc, dans quel état elle était. Ça, c'est un. Maintenant, celui qui dit qu'elle ne déprime pas et que c'est crise de choses. La dépression, là, les signes de la dépression, les causes de la dépression, il y a l'anxiété, il y a l'angoisse, il y a l'inquiétude, il y a l'estime de soi. Quand un homme, on vient te dire, mais tu le vois avec d'autres femmes, et que tu te dis qu'il te trompe ou bien, je ne dis pas que ce qui s'est passé, mais plusieurs facteurs font que la femme, à la fin, elle peut perdre l'estime de soi. L'estime de soi, là, c'est tous ces éléments-là. Et l'anxiété qui amène, et le manque de sommeil, le fait que tu réfléchis, il est là-bas, peut-être tu fais des films dans la tête, peut-être que quelqu'un, et puis les filles d'aujourd'hui sont méchantes. Il y a d'autres, même l'ex là, même si ce n'est pas elle, mais peut-être elle a une amie qui veut faire chier la nouvelle femme du monsieur, elle peut envoyer des textes, des trucs, tout ça, ça fait troubler le sommeil de la fille. Dans la dépression là, quand une personne qui arrive jusqu'à vouloir mettre fin à sa vie, on appelle ça dépression. Il faut qu'en Afrique, les Africains, bien qu'ils soient en Occident, ils refusent de reconnaître la dépression là. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ceux qui sont là-bas au fond fin là, s'ils ne connaissent pas la dépression, on peut comprendre. Mais nous qui sommes quand même ici, on sait.
Et les femmes et les personnes qui ont des problèmes en Occident, qui vont voir l'assistance sociale, qui expliquent, c'est parce qu'elles dépriment, elles ont des problèmes, et puis on les protège, on les donne des aides là. Quand elles sont bien assises, c'est elles maintenant qui vont tirer sur d'autres femmes. Elles se rentrent au cercle, on n'a qu'à arrêter ça. Et les femmes qui ont des garçons, elles protègent les garçons, ça dit le fait de vouloir protéger son garçon, donc déjà, elles ont la haine contre les filles, donc quand même le problème ne la concerne pas, elle se met en tête que oui, une fille ne va pas venir faire chier mon garçon, donc il faut tirer sur la femme. Il y a des femmes comme ça. Il ne faut pas, on va prendre nos propres émotions pour régler le problème des gens. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance des mères, des cousines, quelqu'un pour les conseiller. Nous, si on a eu maintenant la bouche et la voix de parler sur des réseaux, quand on sache parler, même si ce n'est pas les concernés, mais ceux qui d'autres écoutent, ils vont aussi prendre conseil. Donc moi, je ne sais pas les détails de tout, mais je me dis toujours, si la fille est sortie, qu'on fasse bas la terre et qu'on lui parle d'une manière, mais quelqu'un ne doit pas venir dire que oui, moi-même je voulais tirer sur elle. Mais comme j'ai attendu, et si tu n'avais pas attendu ça, tu vois, maintenant tu apprends, on dit qu'elle veut se suicider. C'est pas bien. Et dire qu'elle ne déprime pas et que c'est chagrin, mais chagrin d'amour, là, ça envoie la dépression. Combien de fois elle a eu chagrin d'amour avant de sortir, on ne sait pas. Et comme vous le dites même, son cabri, sa position, s'est ratée. Combien de femmes n'ont pas fait chier cette petite fille-là qu'elle a enduré jusqu'à ce qu'elle pète un plomb. Donc la dépression, ça a besoin de paroles douces, ça a besoin de comprendre celui qui est dans la dépression. Et c'est comme ça, la personne peut redevenir positive et accepter les conseils. Donc, on n'a qu'à arrêter de tirer. J'ai répété les mêmes choses, mais bon, bref, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok. Merci, madame. Et, fille de Jésus, tu es là? On a compris. Mais est-ce que venir sur les réseaux sociaux, ça soigne la dépression? Après, fille de Jésus va finir sa motion, comme elle dit, elle va aller dormir. Non, moi, c'est... Tu sais que tout à l'heure, quand le problème a commencé, nous autres là, nous sommes les mamans, les grandes sœurs, tout. Nous, il y a longtemps, on est dans les foyers, on sait comment ça se passe, c'est des enfants. C'est une petite fille, c'est vrai qu'elle était un peu fatiguée, peut-être c'est pour ça que tout ça est sorti dehors. Et puis, il faut dire aussi que là où il y a vraiment trop de pensées, où il y a la colère, où il y a trop de choses, il y a le diable qui rentre là. Donc, je sais qu'elle a été poussée aussi par tout ça, parce que nous qui sommes chrétiennes, qui prient aussi beaucoup, on sait comment ça se passe. Elle a été poussée pour le cœur qui dit, allez, sors, va parler là. C'était encore plus beaucoup que celui qui dit, non, faut pas aller parler. Tout ça, c'est ça qui est le diable. Donc, moi, je me suis dit que tout ce qu'on doit faire, c'est ce que toi-même tu as dit là. C'est que son mari seul qui peut régler ce problème-là. Parce qu'effectivement, elle a un souci. C'est pas une histoire de quoi, même dépression, quoi que ce soit, mais elle en a marre de quelque chose qui l'a amené jusque-là. Elle n'en pouvait plus. C'était plus fort qu'elle-même. C'était plus fort qu'elle-même. C'est pour ça, tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que tu as reçu, elles se sont calmées un peu, parce qu'il y a une qui pleurait beaucoup avant que moi, je descends. Et j'étais même pas là. Voilà, c'est pour ça que je te posais la question, Tina, est-ce qu'elles se sont calmées un peu? Parce que moi, c'est les pleurs maintenant qui m'ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vraiment du tout. Donc moi, ce que j'ai dit à la fille, c'est vrai. Elle voulait vraiment peut-être se marier, mais elle est encore très très jeune. Et puis bon, le monsieur, ça dit, c'est un foyer vraiment, tout est public. Voilà, c'est un homme public, tout, et elle est encore très jeune pour supporter peut-être certaines choses. Donc moi, ce que je lui demande, elle a ses 2 enfants. Là, on vient d'attendre qu'elle a 2 enfants. Voilà, et les enfants sont encore petits par rapport à son âge, que sa copine a donné, tout à l'heure, on a su que ses enfants sont encore petits. Donc moi, je trouve qu'elle n'est qu'à se ressaisir. Vraiment, tout ce qu'elle doit faire, elle doit mettre ses genoux par terre pour prier Dieu. Parce qu'on n'a qu'une seule personne sur la terre, c'est que Dieu. Nous-mêmes, ces grandes sœurs dans les foyers, ces mamans, dans les foyers où nous sommes là. Quand tu regardes derrière, tu regardes devant, c'est Dieu que tu appelles. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on appelle. Il n'y a plus quelqu'un. C'est-à-dire c'est le dernier. Si celui-là, il n'a pas pu régler ton problème, c'est que vraiment, ton problème ne va pas être réglé. Parce que c'est que Dieu maintenant qui est le dernier mot en fait. Donc moi, je trouve qu'elle n'est qu'à mettre ses genoux par terre, prier pour se libérer aussi un peu. C'est très important, surtout pour ses enfants.
Parce que là où nous sommes arrivés aussi, j'ai un peu peur pour elle. Si elle aime encore son mari, là. En tout cas, la dernière chose va dans la main de Dieu. Parce que où ces trucs-là ont fuité, moi, c'est la petite partie là qui me faisait un peu mal. Où c'est arrivé sur les réseaux sociaux, parce que quand tu aimes encore quelqu'un, et puis, c'est comme ça, là, c'est trop compliqué. Mais bon, tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu seul maintenant, là, qui va nous dire qu'est-ce que Moula va faire. En tout cas, c'est Dieu qui a touché son cœur, c'est Dieu qui va régler ce problème-là. C'est lui qui va trouver la solution pour que vraiment il y ait la paix entre les deux là-bas. Ouais, parce que où c'est parti là, peut-être que c'est par rapport à ce côté-là que il y a d'autres personnes qui essayent de parler un peu. Mais moi-même, quand je suis sorti, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il fallait pas. Vraiment, c'est le diable qui l'a traîné. Sinon, il fallait pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que quelque chose arrive ici, là, regarde ce que, comment elle s'appelle même, Caleçon vient de dire que chez toi ici même, là, vraiment, c'est doux. Mais l'autre côté, mon Dieu, tu vois, pourtant, elle écoute tout ça. C'est pas bien du tout. Il y en a qui parlent, ils réfléchissent pas. Quand il y a quelque chose qui arrive sur la toi, c'est ce que j'ai toujours dit, toi-même à toi, il dit, quand il y a quelque chose qui arrive, il y a d'autres qui viennent même à elle la haine. Parce qu'ils étaient prêts. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut éviter vraiment beaucoup. On peut jouer nos trucs, nos comédies autrement, on peut se faire mais des trucs de foyer là. C'est vraiment, c'est pas bien du tout d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Mais bon, malheureusement, c'est déjà sorti, on ne peut rien faire. Quand l'eau est versée. Maintenant, tout ce que nous, on doit faire, c'est les conseils qu'on peut lui donner pour que vraiment elle enlève sa tête l'autre au côté. C'est pas ça qui va arranger la solution. Ça va rien arranger. Elle a ses enfants, elle va passer à ses enfants. Demain, elle va voir ses enfants là, grandir. Elle va être elle-même heureuse de les laisser dans ces trucs-là. Non, ça va pas l'aider. L'homme, il reste l'homme. Hein. L'homme, il change jamais sa façon de s'asseoir. C'est comme le chien ne change jamais sa position. Il reste l'homme. Tu vas tourner. Pendant 10 ans, tu reviens, c'est toujours la même position. Hein. L'homme, il reste l'homme. L'homme ne va jamais changer. Donc, ce n'est pas pour l'homme que tu vas aller mettre fin à ta vie. Donc, moi, c'était pour lui dire vraiment, si elle nous écoute, je sais que toutes ses copines là, nous écoutent parce qu'il y a la petite là qui dit ils étaient avec elle, ils sont en train de la protéger, pas vraiment, elles ont un peu peur, tout et tout. Donc, franchement, s'il nous attend, elle n'a qu'à essayer de comprendre tout le monde. Tout ce que nous, on lui dit ça parce qu'on en sait beaucoup de choses. Voilà. Donc, elle n'a qu'à vraiment se ressaisir. Tout ce qu'elle doit faire, c'est de prier, de demander vraiment pardon. Déjà, même le fait même d'avoir déjà des idées sur boire un médicament, là, elle n'a qu'à déjà demander même pardon à Dieu. Parce que ça, si tu as fait ça, là, tu n'as même pas ta place en affaire. Hein. Faut pas rigoler. Parce que ton moment n'est pas arrivé, c'est pas lui qui t'a appelé. C'est toi-même qui tu es parti. Donc, franchement, qu'elle fasse attention à tout ça, elle n'a qu'à mettre l'eau dans son vin. Ah, le Mola va finir. On dit là en Chine. Donc, lui-même, il a mis photo dans l'état de moyen son photo. Donc, quand il va arriver, ce qui est sûr, on va voir ce qui va se passer. Il va essayer de calmer les choses. Sa femme, il la connaît mieux que nous tous. Donc, lui, il sait où il va toucher pour calmer tous ces problèmes-là. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Ok. C'est mon dernier mot, en fait. Ok, merci. Merci de ta bonne nuit, en tout cas. Là, tu fais ta motion. Et moi? Oui, tu l'as fait une motion, non? Non, il a dit que je voulais parler un peu. Ah ouais? Okay, en fait, tout à l'heure, là. Tout à l'heure. Tu dis quoi? Non, c'est correct. Elle peut parler. Ah, elle peut parler. C'était dans le même sens. C'est ce que j'ai dit depuis le matin, là. J'ai dit, la fille, le fait de venir sur les réseaux sociaux, elle a tout gâché. C'était c'est tout. Sans le reste, là, parle, ma chérie, parle. Ok. En fait, Tina, quand on parlait tout à l'heure, on parlait pieds sur descendu, là. Tu sais que le premier jour, moi, j'ai vu la petite fille, là, avec Moula, où ils ont monté pour dire non, c'est sa femme et sa copine, que c'est pas anniversaire, quoi, ils ont monté. Puis je l'ai vu avec ses copines, groupe de Kames, Samba, les trucs, là. Quand je causais une de mes soeurs au pays, je lui ai dit, Moula, un grand monsieur comme Moula, c'est pas sa pointure qui est là, hein? Parce que le groupe de Kames, Samala, ce sont ses enfants, ce sont ses petites. Parce
Parce que quand j'ai vu leur groupe là à côté des voitures, et puis je sais pas, ils étaient où, ils ont mis l'argent, je sais pas si c'était un anniversaire ou bien je sais pas quoi. Et puis ils m'ont dit non, c'est la copine de Mola. Il a dit non, ça là, où Mola a mis son pied là. Ma copine là me disait, ah, mais pourquoi tu dis ça? Il peut la prendre et puis là, il a dit non. Mola doit pas aller, ça là, ce sont ses enfants. C'est le groupe de ces petits qui doit prendre. Mola, ça se met là-bas, c'est pourquoi demain là, c'est pour le mettre au dehors pour dire les trucs sur lui. Ma copine, il a dit, ma soeur, là, c'était moi comme ça au téléphone, quand on parlait de ce problème, le jour, ils ont présenté que c'était sa copine. Et tout à l'heure, quand on était là à parler, c'est elle qui m'a appelé, puis je suis descendue, elle m'a dit, Maggie, elle m'a dit, la Lyon, aujourd'hui, si tu m'appelles, tu me dis quelque chose, je vais te croire. Parce que moi, quand j'ai vu la fille avec ses amis là, et puis elle, Mola, il a dit, non, Mola ne devait pas mettre ses pieds là-bas. Parce que ce sont ses enfants, ce sont ses petites. Parce que c'est comme quand, je sais pas si c'est Mewe qui a chanté le son là, on dit oui, en Apollo qui dit oui, Batuma Kango Amyangumi là, ça veut dire, petite fille, sa devanture est remplie de sable. Excusez-moi de termes, et puis toi garçon, tu t'en vas dedans, c'est ça. Parce que si c'était des femmes comme il y a un frère qui a cité, bien c'est quelle dame qui a cité que les femmes, gens comme les, comment on appelle ça, Yves Dero, les Malia Keita, les Emma Loué, les consorts, tout ça, il a cité là. Si c'était des femmes comme cela qu'il avait eu là. Parce que eux, déjà, ils connaissent la vie. Ils savent comment le monsieur est, ils se connaissent eux tous. Toi, tu es une petite fille, tu viens de commencer. Tu es une jeune fille, tu viens de commencer. Tu t'en vas te mettre, tu dis, tu as prié Dieu pour avoir ce monsieur. Tu t'en te mettre dans un truc que oui, toi-même, tu ne peux pas soulever barrage là. Vous êtes fort d'être. Oh. Non. Et aujourd'hui, moi, j'ai dit, il y a quoi elle, parce que la grand-mère est partie. Parce que je pense que ce problème-là, elle a ça dans son cœur. Jalousie, elle ne peut pas supporter. Chaque fois, c'est la vieille, elle s'en va expliquer. La vieille lui dit, non, laisse. Quand on est dans le foyer, c'est comme ça. Les hommes, là, c'est comme ça. Faut laisser. Et elle a supporté qu'aujourd'hui, la vieille n'est pas là. Je pense que c'est ça qui a fait qu'elle a pété un coup. Parce qu'elle ne sait plus où elle va tourner. Elle va aller, à qui elle va aller se confier. Qui va lui donner des conseils. Parce que elle, ses amis, même que moi, je vois là. Quand elle va aller parler là, elle ne voit pas qui va lui donner bon conseil, elle va comme la vieille. C'est pour dire qu'il ne faut pas laisser. Il faut faire ceci. Ou bien faire ça là. Il faut faire ceci. D'autres vont dire non, fais ça. Non. C'est ça qui a fait que la fille a pété un coup. Aujourd'hui, elle est sortie venir faire des postes comme cela. Parce que la vieille n'est plus là pour lui donner des conseils. La vieille n'est plus là pour lui donner des conseils. Quand les gens s'en vont les écrire dans les inbox pour dire que oui, on ne sait pas pourquoi Mola a laissé sa femme pour venir te prendre, toi tu es ceci, tu ne sais pas t'habiller, tu es comme ça, tu n'es pas ceci, tu ne voyages pas. Ça lui fait mal. Et comme elle ne sait pas comment faire là, quand elle est ses amis là, il sait que ses amis sont au courant, mais les conseils de là-bas, là, ça la soulageait pas. Elle est obligée d'aller voir la grand-mère toujours. Mais ils vont se donner. Les enfants de 18 ans, 19 ans. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, pardon, je vais finir, tu as posé ta question. C'est chez la vieille, chaque fois elle s'en va se consoler. Maintenant, la vieille n'est plus là. Franchement, ma soeur, moi je vais te poser une question pendant que tu es là, pendant que tu es en train de parler. Pardon, je suis là, je ne vais pas descendre. Calme-toi, tu ne vas pas descendre. Calme-toi. Non, je ne vais pas descendre. Il faut boire l'eau glacée. Je ne vais pas descendre, je suis là. Moi, ce que je veux dire à la soeur, tu as 2 enfants. Tu as tes enfants qui sont là. Déjà, même si tu es une petite fille, Mola est plus âgée que toi, tu as déjà eu des enfants. Petite fille. Arrêtez un peu, c'est quoi? Quand je dis petite fille, c'est pas parce que je dis non, elle a 15 ans ou bien 17 ans. Mais faut arrêter. Mola, là, il a 109 ans, il a 110 ans. Ma chérie, laisse-moi finir de parler, tu vas répondre. Non, mais en fait, tu es un peu trop longue. Parce que je vais te prendre en même temps. Ma chérie, tu es venue me trouver. Si tu es venue nous trouver, tu es en train de parler, non? Je suis pas laisse-moi, quand je vais finir, tu vas parler. Calme-toi. Je suis pardon, ça aussi, il faut te calmer. C'est toi, il va te dire, calme-toi, bois l'eau glacée. Parce que c'est ce que vous répétez et c'est pas gentil. Si ça te fait mal, attrape ton cœur, tu vas me je finis, tu vas répondre. C'est l'âge qui fait un foyer. Ok? Vous n'avez jamais vu Regina Daniel et son mari? Pardon, laisse-moi, je vais finir de parler. Quand je vais finir de parler, tu vas parler, ok? Attends, elle va finir. Ok, il y a pas de souci. Pardon, bois l'eau glacée. Quand tu vas finir rapidement. Je ne peux pas finir rapidement à cause de toi. C'est quand les autres parlaient, tu ne les as pas coupés. Ma chérie, vous avez quel problème? Quand vous venez sur les panneaux, vous devez vous prendre pour parler comme si vous avez le droit à la parole, vous devez venir commander les gens là. Il y a quoi? Je ne suis pas libre de m'exprimer. Aïe. Quand vous venez sur les panneaux, vous venez vous montrer comme Jean là, pourtant chose. Moi, c'est que je peux dire à la sœur, quand je dis petite fille, c'est pas parce que je dis non, elle a 10 ans ou bien 9 ans, elle a l'âge de ma fille. Non. Ou bien l'âge de mon enfant. Non.
Je vais dire, par rapport à Mola, j'ai dit qu'elle est plus âgée que Mola. Qu'elle a ses problèmes avec Mola, les gens va les écrire dans inbox pour dire que oui, elle est ceci, elle est cela. Elle a mal. Elle s'assoit, ses amis, elle parle. Mais les conseils que ses amis lui donnent, ça ne la suffit pas. D'ailleurs, peut-être voir la grand-mère toujours pour lui donner des conseils. C'est la grand-mère qui faisait qu'elle ne sortait pas pour parler. Quand elle va chez la grand-mère dit non, faut laisser. Foyer là, c'est comme cela. Faut faire ceci. Elle est dedans. Et aujourd'hui, la vieille n'est plus là. Elle sait plus où elle va partir. Parce que même quand elle va parler à ses copines, c'est le même conseil qu'on lui donnait que ça la suffisait pas qu'elle partait chez la vieille donnait pour elle. Donc, elle sait plus où elle va partir. C'est pour ça qu'elle est venue faire des trucs comme cela. Donc, moi, ce que je peux lui dire, c'est ma soeur, je te demande pardon. Aujourd'hui, tu as 2 enfants. Je te demande pardon. Regarde, si tu nous écoutes, chacun va donner son avis ici. Ils vont te dire ce que je veux. Moi, ce que je veux te dire là, regarde à cause de tes enfants. Faut même pas regarder à cause de bouche des gens, même bouche de quelqu'un. Toi-même, tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, si tu as fait quelque chose que tu es parti pour laisser tes enfants, tu as laissé tes enfants dans la main de qui? Quand toi-même tu vis, aujourd'hui là, quand toi-même tu vis, tu es tes enfants, tu vois comment tes propres parents se comportent avec tes enfants. À plus faire raison, tu n'es plus là. Donc franchement, moi ce que je peux te dire là, si tu as aimé ton mari, Mola, tu es resté à lui, que ça ne va pas, d'ici tu es ton mari, il faut plus faire des postes. D'ici tu es ton mari, tu vois que ça va pas là. Séparez-vous, tranquillement, pour les biens de tes enfants, pour avoir la paix toi-même, pour pouvoir rester là pour t'occuper de tes enfants tranquille. Pour ne pas te créer des problèmes, mot de cœur. Il sait qu'il est là, ça déjà vite. Donc, il faut regarder tes enfants. Regarde à cause de tes 2 enfants. Moi, je ne sais même pas que vous avez 2 enfants. Moi, parce que c'est, ils viennent attendre que vous avez 2 enfants. Tu as jusqu'à 2 enfants. Ça, là, il y a des gens qui cherchent, qui ne gagnent pas. Toi, Dieu t'a fait grâce, il y a eu 2. Donc, franchement, moi, c'est tout ce que je peux te dire. Regarde à cause de tes enfants. Tu parles à lui que tu vois que ça ne va pas là. Pour tes enfants, tu te retires, soit tu es dans ton coin. Tu es encore très jeune. Quelqu'un d'autre peut venir te prendre. Dieu peut mettre quelqu'un sur ta route. Comme la mère, tu as prié pour que Dieu mette quelqu'un sur ta route. Et ce que tu veux là, c'est pas ce que tu as eu. Tu peux prier encore. Dieu peut t'envoyer quelqu'un plus que ça encore. Donc moi, c'est tout ce que je te dis. Regarde à cause de tes enfants, s'il te plaît. La mère, Calusson est montée tout à l'heure pour dire non, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Pardon. Enlève ça dans ta tête. Tu as parti qui va s'occuper des enfants. Qui va s'occuper de tes enfants? Toi-même, tu vis, tu es là, ta maman est là. Quand tu as problème, c'est pas ta grand-mère, tu t'envoies. Donc, pardon, je te demande pardon. Fais très attention. Faut arrêter de dire non, tu vas prendre des trucs, tu vas te faire du mal. Tes enfants ont besoin de toi, s'il te plaît. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est que tu es là, tu nous écoutes. Tu es tes soeurs sont montées, si vous êtes ensemble là-bas, vous nous écoutez. Moi, je te demande pardon. Regarde à cause de tes enfants. 9 mois là. 1 mois jusqu'à 9 mois, c'est pas petit. Le jour d'accouchement, mais c'est pas petit. C'est maintenant que tu dois rester pour t'occuper de tes enfants. Tu es parti pour les laisser là. Qui va s'occuper d'eux? On dit maman là. Papa là, on peut avoir 10. Maman là, on peut jamais avoir 2. Tes enfants ont besoin de toi. Sinon, je vais m'arrêter. Je suis là maintenant. Ceux qui veulent parler n'ont qu'à parler. Merci. Zaza. On a parlé qu'à ses conseils, mais on doit lui donner. Ok. La lionne. D'accord, merci. Je m'excuse pour tout à l'heure. C'est pas dans ma nature, c'est pas dans mes habitudes. Mais vous savez, à un moment, tu sors un peu de tes gonds, tu es un peu énervé. Parce que ça fait au moins 100 fois que j'entends la petite. Et c'est tout ça là même certainement qui a découragé Mola. Parce que tu prends une femme, tu te dis que vraiment c'est quelqu'un de peut-être mature, tout ça. Mais les gens vont venir dire, elle est petite, hein, la petite fille. Ça là, ça décourage l'homme. Parce que je suis un homme puissant. Donc je veux que celle qui est derrière moi aussi soit une femme puissante. Mais à chaque moment, ils vont venir dire que elle est petite. Au point où Mola était obligé de se justifier à une chaîne où on l'invitait. Il dit non, elle n'est pas petite, hein. Peut-être elle est petite de forme, mais elle n'est pas petite. Mais à la fin, ça énerve au fait. Ça énerve. On vous a dit que c'est l'âge là qui détermine la réussite d'un foyer. C'est pas l'âge qui détermine la réussite d'un foyer. On voit des foyers même où les filles elles sont toutes petites comme ça. Mais là, il y a l'entente, il y a l'amour, tout est parfait. J'ai pris le cas de Regina Daniel. Regina Daniel, c'est vrai que son mari est polygame. Mais là, il y a combien de différences d'âge entre les deux? Mais on les voit sur les réseaux. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils voyageaient ensemble. Le foyer était tellement paisible. Tout allait bien. Après, ça, c'est à Rose. Allez-y. Comment? Après, toi, c'est à Rose et puis c'est à Madès après, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Regina, tout allait super bien jusqu'à peut-être au jour où on dit son mari veut prendre une 7e ou bien, ou je sais pas. On voit le cas du président Gbagbo et puis Nadi Bamba. Il y a combien de décalage d'âge? Mais ça va, tout est parfait. Donc, c'est pas parce que la fille, vous la trouvez si petite que vous pensez que c'est à cause de son âge que tout ça arrive. Non, tu peux être petite et puis l'homme que tu as épousé peut être un vrai homme.
C'est-à-dire qu'il va te grandir, il va te donner une place vraiment où les gens même n'auront même pas même le courage même d'ouvrir la bouche pour te dire quoi que ce soit. Donc c'est la fille, arrêtez de dire elle est petite. De un, elle n'est pas petite. On dit elle a 35 ans. 35 ans, c'est une dame mature, c'est une dame responsable. Et il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas d'expérience. Mais attends, pour la réussite d'un foyer, on n'a pas besoin d'expérience. On ne s'est pas marié 10 fois avant de venir entrer dans un foyer et puis tout va être parfait. Non, non, non. Tu as fait gaïgou avec quelqu'un juste quand vous décidez de vous marier ou partez vous marier, tout se passe bien grâce à Dieu. C'est pas parce que tu as de l'expérience. On a vu des femmes qui sont rentrées dans des foyers toutes vierges. C'est-à-dire, elles n'ont même pas fait de la vie. Elles n'ont pas connu d'homme. L'homme qui les a mariées a été leur premier. Et le foyer, ça va tranquille. Donc là, on va pas parler d'expérience. On va pas parler d'expérience. Moi, je pense que même si c'était la trempe des Emmanuel Keïta, des Emma Louès, ça pouvait arriver. Il faut juste avoir un homme qui t'aime, c'est tout. C'est tout. Il faut juste avoir un homme qui se soucie du foyer, qui a la crainte de Dieu. Je ne dis pas que Mola n'a pas tout ça. Hein. Je suis en train de parler d'un cas général. Comme on dit que non, c'est l'âge qui détermine le foyer, tout ça. Il faut juste avoir un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui tient vraiment à son foyer. Parce qu'il y a des hommes qui ne tiennent pas vraiment à leur foyer. Il y a des hommes qui sont de nature solitaire. Ils se mettent en couple parce qu'ils doivent se mettre en couple. Sinon, en temps normal, même, ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse pas. La vie de famille, ils n'en ont rien à foutre. Tous les hommes n'aiment pas cette vie de famille. Tous les hommes sont pas comme, je sais pas, certains hommes qu'on voit. Il y a des hommes, ils aiment être tout le temps dehors. Ils aiment être entre amis. Ils aiment être dans les bars. Ils n'ont même pas de temps pour leurs femmes. Donc voilà, c'est de tomber sur un homme qui est bon. Tu peux être une petite fille de 18 ans et puis épouser un homme de 45 ans et ton foyer va marcher. Donc c'est pas parce que la fille, on la trouve jeune qu'aujourd'hui, les choses sont mélangées. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Tina, voilà un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai pas fini. Allô? On a compris, Zaza, on a compris. Je pense que quand la Lyon parlait de dire la jeune fille, elle parlait par rapport à Moula. L'âge, c'est tout. Elle parlait pas de la fille pour dire c'est parce qu'elle est petite que ça n'a pas marché. Mais c'est de ça que je parle. Je parle de l'âge. Voilà. J'ai pris des exemples. Maintenant, quand je parle de Regina Daniel et puis ma chérie, je parle de l'âge. Regina Daniel, tu la vois un camarade. Un camarade, comment? Je comprends pas. Elle, que quand on la montre chaque fois, tu la vois, elle est des amis, des groupes. De groupes de filles, c'est de ça que l'autre. De groupes de filles. Parce qu'elle avait des amis, mais quand depuis elle a commencé à sortir le vieux là, tous ses amis, elle les a, c'est sa maman qui était sa copine. Donc tu veux dire quoi par là? Que le problème, c'est les gens avec qui elle marche? Non, c'est par rapport, en fait, c'est par rapport à ce que tu dis, quoi. Sinon, je veux dire que quand je disais la fille petite, je dis pas parce qu'elle a 10 ans ou bien quand elle est grande. J'ai quand 33 ans, elle est grande. Par rapport à Mola, elle est jeune par rapport à Mola. Voilà. Sinon, moi, je n'ai pas dit que c'est une petite fille chose. Mais c'est ça, non, on n'a pas dit qu'elle est jeune par rapport à Mola. Parce qu'une fille. C'est que moi, j'ai dit, attends, Zaza, attends. Oui, vas-y. J'ai dit ça depuis ce matin. J'ai dit, la fille a perdu la raison le jour où elle est venue exposer ça sur les réseaux sociaux. Là, le panel de Tina Bagnon, là-bas, les gens sont très respectueux. C'est pourquoi j'aime écouter les panels de Tina Bagnon. Mais ailleurs, là, il commence même à rentrer même dans la culotte du monsieur et puis dire n'importe quoi. Non, nous on n'a pas fait ça, Dieu merci. Je parle pas de vous, je parle. Écoute bien ce que je dis. Je sais. C'est de ça que je parle. Il faut écouter quand on parle aussi. Je dis, l'autre côté là, c'est du n'importe quoi. Et la faute, c'est qui? La faute, tout ça là, c'est qui? C'est la fille. La fille a perdu sa raison le jour où elle est venue exposer son mari. C'est pas faux. C'est de ça que moi je parle. Sinon, à part ça, j'ai rien à dire. Depuis le matin, je ne fais que dire la même chose. On me dit non, je ne compatis pas la douleur de la fille, je ne fais pas ceci à la fille en dépression. Et la fille, avant qu'elle devienne avec des femmes, Mola a eu des enfants. Elle savait vers qui elle est allée. Est-ce qu'il a obligé à rentrer dans ce foyer-là? Non. C'est ça. Elle est rentrée dans un foyer, si ça ne va pas, il y a des psychologues en Côte d'Ivoire, elle peut aller les voir. Mais tu ne viens pas sur les réseaux sociaux exposer ton mari. Bon, là, les gens sont en train d'exposer son mari, là. C'est la faute à qui? Et Mola, c'est un homme des réseaux sociaux. Il va écouter demain, il va dire quoi à la fille? Il va dire quoi? C'est de ça que moi, je parle depuis matin. Sinon, après le reste, ça ne me regarde pas. Quel que soit le problème, là, tu ne viens pas exposer ton mari. C'est ça. Tout à l'heure, on a eu Lara qui dit que... Lara dit que... Je m'excuse. 12 enfants, et après, elle avec le monsieur, et après, elle a des jumeaux. Je peux pas, oui. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est mon seul. C'est tout ce que je lui reproche. Hein. À part ça, je ne lui reproche rien.
La seule chose que j'ai dit, elle ne devait pas venir sur les réseaux sociaux. Oui, ça exposer c'est son vrai. mari. Ça C'est c'est tout. vrai. Mais il dit, des fois, quand tu es désespéré, là, tu n'as personne à qui parler. Il dit, franchement, tu te dis que ce sont tes abonnés, là. Je sais pas, tu ne réfléchis plus. Il y a une maman qui a dit que, il y a un cœur qui lui disait n'a qu'à aller parler. Il y a un autre cœur qui lui disait non. C'est vrai, en fait. Elle était mélangée. Elle a fait ça. Je sais qu'elle regrette. Parce que c'est pas facile. Je vous ai dit, nous, Mais là, en même temps, Zaza, en même temps, elle dit qu'elle n'aime pas les réseaux sociaux. Elle ne veut pas être star. Elle ne veut pas être ceci. Mais là, la société, est-ce qu'elle n'est pas star? Parce que c'est d'elle on parle. Hein. Ah, mais si oui. elle ne voulait pas être là, c'est d'elle on parle. Elle est devenue star. Peut-être elle dit qu'elle ne veut pas être star. Elle ne veut pas se faire connaître. Elle veut rester dans son coin. Tu vois? Tu vois? Donc, moi, la seule chose que je lui reproche rien. Hein. C'est son foyer. Je ne sais pas comment elle vit là-bas. J'ai jamais été servant chez Moula ou être la belle-fille de Moula ou de la fille. Non, jamais. Mais elle ne devait pas venir exposer son mari. Tu sais, sur les réseaux, là, il y a des haineux. Ils sont juste là pour détruire les gens. Effectivement. Ils sont juste là pour détruire les gens. Ils ont et le monsieur, il vit de son image. Il vit de son image. Tu comprends? Depuis que M. Touré est venu exposer Emma là, est-ce qu'il n'a pas sali l'image de la fille comme ça? C'est fini. Les réseaux sociaux là, il y a trop d'haineux là. Ils sont juste là pour détruire les gens. Demain, quand il va sortir, on dit, oh, toi, tu maltraites ta femme, oh, toi, tu fais ceci, oh, toi, tu vois. La fille a mal fait de venir sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Je comprends que lui, c'est pas n'importe qui. C'est sa vie. Je comprends que c'est sa vie. On va me dire, oui, et son image, et la vie d'un être humain. Elle savait qu'il partait marier Moula, non. Est-ce que Moula, là, ils l'ont détruit, il a venu déposer dans la maison de Moula. Est-ce que où elle a croisé Moula? Le monsieur vit de son image. Vous me dites, oui, elle est humain, et sa vie, et ceci. On l'a obligé à marier Moula, c'est marié forcé. Si ça ne va pas là, il y a des femmes, elles sont rentrées dans le foyer, puis elles sont sorties de ce foyer-là. La tête haute. Elle n'avait pas venu salir Moula avant de partir. Elle n'a pas à le salir. C'est ça, je n'accepte pas, c'est tout. Après ça, le reste, ça ne me regarde pas. Mais venir salir le monsieur, ça, je n'ai pas apprécié. Aujourd'hui, quand tu vas dans les autres panels là, ils sont entre les cuisses du monsieur en train de l'insulter. Ils ne le connaissent même pas. Si Moula même se met devant une personne parmi nous pour dire ce que tu as dit à répète devant moi, il n'y a personne qui va ouvrir la bouche. Mais quand on est derrière notre petit écran, on raconte n'importe quoi. Merci, j'ai fini. En tout cas, Rosiel, merci. C'est pour ça qu'il avait dit tout à l'heure, parlons avec beaucoup de réserve. Si c'était peut-être un artiste qui était sorti, qui était venu dire voici ce que le Moula est en train de faire à sa femme, peut-être que moi, et puis je pense même pas que le Moula va faire une sortie pour donner des explications. Je pense même pas, parce que le Moula, on le voit sur les réseaux sociaux là, est quelqu'un qui ne peut même pas faire. Le Moula est toujours jovial, on le voit, on voit ses vidéos, le père d'Aloa, les Mackenzie, un peu partout. Le Moula va faire mal à une mouche. Non, ça jamais. Et je ne le vois pas en train de faire une sortie. Peut-être que si c'était un artiste qui avait eu à dire que voici ce que se passe dans le foyer du Moula, voilà, peut-être qu'il allait faire une sortie. Mais pour ça, là, non. Le Moula va gérer ça en grand, comme il a toujours été un grand. Et c'est ça. Et lui-même, il aime ce genre de choses. Il va gérer ça. Et de manière même, ça y est, à huis clos, tranquillement, tranquille. Mais la fille est sortie. Moi, elle dit, elle n'est pas en dépression. La fille, elle est submergée par beaucoup de choses dont elle-même, là, elle refuse de parler. Donc, le problème pour dire non, que il s'agit de ma grand-mère, là, en tenant-nous à ça, parce qu'on n'a pas même, c'est-à-dire, on n'a pas la vérité réelle de sa réaction. La fille, là, même, elle-même, on n'a pas sa vérité réelle. Sa réaction réelle, là, le problème réel, là, même, là, elle n'a même pas eu à prononcer. Donc, tout ce que nous faisons, là, c'est des spéculations et c'est des analyses. Mais pour dire ce qu'elle a eu à faire, ça ne se fait pas parce que le Moula est un homme public. Voici les premiers d'aujourd'hui qui sont suivis par combien de pays. Donc elle n'aurait pas dû faire cette sortie-là. C'est pourquoi il a dit il faudrait qu'elle se confie à Dieu, il faudrait qu'elle prie Dieu, il faudrait qu'elle prenne une bonne décision. Parce que on peut se rattraper, on peut faire des erreurs, mais se rattraper. La vie de foyer, là, la vie de couple, là, même si c'est difficile, nous, nos mamans, là, là, je suis un peu d'accord avec Zaza. Parce que l'âge ne joue pas sur la vie de foyer. On peut avoir 17 ans et puis avoir un mari, un mari de 45 ans, mais ça dépend de la maturité. C'est-à-dire que toi-même, là, tu te donnes une certaine maturité dans le foyer en tant que femme, et puis tu gères, et puis tu gères ça de manière simple. Voilà. L'âge là, ça ne joue pas sur le couple. Mais c'est la maturité du foyer qui compte, le couple qui compte. Il faut être mature, il faut être au-dessus de certaines choses. Et c'est ce qu'on appelle le cardio. Il faut accepter. Parce que le mariage, là, quand quelqu'un vient te demander en mariage, là, ça demande une réflexion de grande envergure. Quand tu n'es pas prête, tu dis non pour l'instant, je ne suis pas encore prête.
Voilà. Sinon, nos parents, là, ils se sont connus, nos anciens, nos papas, nos mamans se sont connus dans les années 80. Mais c'est en 2009, 2008, 2010 que d'autres de nos parents ont fait mariage. Combien d'années? 34 ans, 42 ans après, ils sont venus faire mariage. Donc, il y a tout ça là. Et à cette époque, nos parents, ils avaient quel âge?